Bonjour, je m'appelle Inès. Et ma vie au lycée a pris un tournant radical grâce à ma mère folle et surprotectrice. Mes parents ont divorcé quand j'étais petite. Je suis restée avec ma mère. Mais elle travaillait pour le département des enquêtes criminelles, ce qui signifie qu'elle était très occupée et que les tâches ménagères n'étaient jamais faites et que nous vivions de plats à emporter. Croyez-moi, manger de la pizza et du riz aux œufs tous les soirs n'est pas aussi bon que ça en a l'air. Mes grands-parents voyaient que ma mère avait du mal à gérer ses engagements professionnels et familiaux, alors je suis allée vivre chez eux. Cela ne me dérangeait pas, car ma mère me rendait toujours visite le week-end. Et en plus, les repas de grand-mère sont délicieux. Mais ensuite, maman a changé de service. Elle est passée de la poursuite des criminels à la gestion de la paperasse au commissariat. En raison de ces changements de position, elle avait beaucoup plus de temps libre. Alors, je suis retournée vivre avec elle. C'est en vivant avec elle que j'ai réalisé à quel point elle était différente de moi. Quand je dis différente, c'est carrément mon opposé. Car elle est forte, féroce et impulsive. En fait, elle est comme un homme. Alors que moi, je suis une fille douce et féminine qui aime porter de jolis vêtements et regarder des films romantiques. Vous pouvez imaginer mon horreur lorsque j'ai invité ma meilleure amie, Eva, et que maman se promenait dans la maison avec un débardeur tête de mort, un jean déchiré et des bottes de motard. On aurait dit qu'elle allait faire un rallye à vélo. Ouais, c'était juste son style habituel. Mais je m'attendais à ce qu'elle agisse au moins normalement une fois quand nous recevons quelqu'un. C'était vraiment dégoûtant, elle avait presque 40 ans, pas 15. Ensuite, le jour de ma rentrée au lycée, maman a insisté pour m'emmener et me récupérer, car elle avait peur qu'il y ait des bandits dans le bus. Ouais, je sais, c'était ridicule. Je veux dire, à quel point pense-t-elle que je suis fragile? Mais je ne voulais pas la contrarier, alors j'ai accepté à contre-cœur. L'école est finie et je discutais avec mes amis en attendant que ma mère arrive. Quand nous avons soudain entendu le bruit d'une moto qui se dirigeait vers l'école. Mes amis et moi étions si contentes et avons sifflé en pensant qu'un joli garçon passait par là. Mais alors la moto s'est arrêtée près de nous et le conducteur a enlevé son casque. J'ai littéralement voulu m'évanouir. C'était ma mère bien-aimée. Oh bon sang, que diable faisait-elle? Ma mère a crié de joie. « Hey Inès, monte !» Puis elle m'a tendu un casque de réserve. Je vous jure que c'était comme si toute l'école était dehors à nous regarder. Comme c'est embarrassant. Quand nous sommes arrivés à la maison, je lui ai demandé d'où venait la moto. Elle a répondu « Quoi ? Oh, tu veux dire Eleanor ? Je l'ai achetée la semaine dernière. Il faisait si beau aujourd'hui que j'ai pensé la faire sortir. » Ouais, vous avez bien entendu. Ma mère a donné le nom d'Eleanor Roosevelt à sa moto. Incroyable. L'embarras ne s'est pas arrêté là. Oh non. Un jour, mon professeur nous a informé que demain, après l'école, il y avait une réunion parents-prof. Je ne voulais pas que maman se présente dans une tenue d'adolescente rebelle. Alors j'ai cherché dans son armoire quelque chose qui ressemble à une maman. Mais non, tout ce que ma mère possédait était des t-shirts, des shorts déchirés et des hauts courts. Oh. Alors je suis allée sur Internet et j'ai trouvé cette magnifique robe bleue, puis je lui ai dit de l'acheter. Le lendemain, après l'école, j'ai attendu ma mère dans ma salle de classe. Tous les parents étaient déjà là, seule ma mère manquait à l'appel. J'étais sur le point de l'appeler quand soudain quelqu'un est entré dans la pièce. Oh mon Dieu! Dites-moi que je rêve! C'était ma mère, et vous ne croirez pas ce qu'elle portait? Non, c'était pas la robe bleue, mais plutôt cette robe en cuir noir super moulante, des lunettes de soleil noires, des talons de 10 pouces de haut et un collier noir. Elle avait l'air de venir d'un film de vampire. Tout le monde était bouche bée devant elle. Je pense que certains des papas étaient même en train de baver un peu. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle a juste haussé les épaules et dit « Chérie, cette robe est bien plus mon style que la bleue. » C'était officiellement le moment le plus embarrassant de ma vie. Merci maman. Pourquoi ne pouvait-elle pas être comme moi? Je veux dire, je commençais à penser que j'étais l'adulte ici, pas elle. L'embarras ne s'est pas arrêté là non plus. Au lieu de cela, elle l'a amené à un tout autre niveau. Mon école avait prévu un voyage de camping et j'étais tellement contente. Maman voulait venir et superviser, mais j'ai fermement dit non. Elle a commencé à dire « Mais chérie, tu ne sais pas à quel point les bois sont dangereux, et si tu te fais mordre par un serpent, tu sais comment gérer ça? Je ne pense pas. » Quoi? Elle était juste complètement ridicule à nouveau. Nous sommes disputés pendant un moment, mais à la fin, elle a accepté de me laisser y aller sans elle. Le voyage était tellement amusant et des garçons mignons nous ont demandé à Eva et à moi si nous voulions aller nous baigner dans le lac. Bien sûr, nous avons dit oui. Je veux dire, regardez-les, ils étaient tellement mignons. Soudain, j'ai entendu crier. C'était Eva. Elle a dit que quelqu'un se cachait dans les buissons et nous observait. C'était si effrayant. Les garçons ont dit qu'ils allaient vérifier.
Mais alors cette personne a sauté hors du buisson et a effectué une prise de judo sur eux. Attends une minute, je connaissais ce mouvement. Pourrait-il être ce que je pense? Oh non, c'était ma mère. Que portait-elle? Elle était en tenue militaire, elle avait même des jumelles. Bon sang, maman! Qu'est-ce que tu faisais là avec une tête de G.I. Joe? J'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai crié. Oh mon Dieu, pourquoi tu ne peux pas me laisser tranquille? T'es en train de tout gâcher! Puis j'ai couru jusqu'au camp. Elle est partie après ça, mais je me suis sentie si embarrassée pendant tout le reste du voyage. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère s'est immédiatement excusée et m'a juré qu'une telle chose ne se reproduirait plus. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle le pensait vraiment, alors je lui ai donné une autre chance. Elle s'est beaucoup calmée après ça et m'a laissée aller à l'école toute seule. C'était un grand progrès, pas vrai? Peu de temps après, j'ai commencé à sortir avec un garçon qui s'appelait Joseph, et il était vraiment canon. Il était l'un des enfants les plus populaires de l'école, et je n'arrivais toujours pas à croire qu'il m'avait choisi. Je sais pas comment maman l'a découvert, mais elle l'a fait, et elle a insisté pour l'inviter à dîner. Je lui ai fait promettre de ne rien faire de fou. Je veux dire, quelle était la pire chose qui pouvait arriver? Le dîner se passait bien jusqu'au dessert. Puis maman a commencé à lui poser des questions gênantes, comme « Joseph, avec combien de filles as-tu sorti? Et je suppose que vous avez des cours de santé à l'école, ou dois-je vous rappeler quelques faits importants? » Oh mon Dieu, maman! Ces questions étaient plus qu'embarrassantes. Joseph est resté assis avec un sourire gêné sur le visage et n'a pas répondu. Mais alors maman a annoncé qu'il était très tard et l'a pratiquement poussé hors de la maison. Oh, il n'était que 20h30. Après son départ, je suis allée directement voir ma mère et nous avons commencé à nous disputer encore. « Maman, t'étais d'accord pour ne pas faire de bêtises. Pourquoi tu ne peux pas agir comme une mère normale ?» Et elle a répondu « Oh chérie, ce Joseph est vraiment mignon, mais il n'est pas du tout fait pour toi. Je connais son genre, ils ne veulent que profiter des filles douces comme toi. » Quoi? Des filles comme moi? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? J'ai répondu en criant « Tu le fais encore! Tu es surprotectrice! C'est parce que tu n'es pas assez forte. Si tu ne faisais pas ta fillette et que tu étais une dure à cuire comme ta mère, je n'aurais pas à te protéger tout le temps. » J'étais en colère. Je suis montée dans ma chambre et j'ai claqué la porte. J'allais vraiment lui prouver qu'elle avait tort pour Joseph et que je n'avais pas besoin de sa protection. Heureusement, maman n'avait pas fait fuir Joseph. Ouf, il m'a dit que ses parents étaient aussi très gênants. Un soir, Joseph m'a emmenée dans un restaurant sympa. Il y avait des bougies, de la musique live et les repas étaient délicieux. C'était tellement romantique. Puis, il a touché ma main et s'est rapproché. C'était si excitant. J'étais sur le point d'avoir mon premier baiser. Soudain, une personne a frappé sur la table voisine et a gâché le moment. C'est alors que j'ai remarqué qu'elle avait un porte-clés sur son sac qui était identique à celui que j'avais fait une fois au camp d'été. Je me suis levée et me suis dirigée vers la table. Une dame d'âge moyen aux cheveux blonds et aux lunettes de soleil était assise là. J'ai essayé de regarder son visage, mais c'était comme si elle m'évitait. J'ai regardé de plus près et je n'arrivais pas à le croire. J'ai arraché la perruque de sa tête et oui, c'était ma mère, encore une fois. Pour être honnête, je n'avais plus envie de me disputer avec elle. Ce qui s'était passé ce jour-là était la preuve qu'elle ne pouvait pas changer. Alors j'ai simplement dit d'une voix calme « Je te déteste, maman. Tu es la pire maman qui soit. » Puis j'ai attrapé le bras de Joseph et je suis partie en courant. Ok, peut-être que ce que j'ai dit était un peu dur, mais elle venait de ruiner ce qui aurait été mon premier baiser. Je n'arrivais plus à me concentrer sur notre rencard après ça, alors j'ai demandé à Joseph de me ramener chez moi. Mais à ma grande surprise, il m'a ramené chez lui. Oh, je savais ce que ça voulait dire, mais je n'étais pas encore prête pour tout ça. Alors je lui ai dit que j'allais prendre un Uber. Soudain, il a attrapé mon bras et a essayé de me traîner dans sa maison. Je n'arrivais pas à croire que ça se passait vraiment. Maman avait raison à son sujet. Je paniquais, mais je me suis soudain souvenue d'une chose importante qu'elle m'avait apprise. Alors j'ai utilisé sa prise de judo sur lui. Ça a marché. Il était allongé sur le sol et il gémissait de douleur. Ah! Et c'est alors que ma mère est arrivée sur sa moto. Dès que je l'ai vue, j'ai couru vers elle. Je l'ai serrée et j'ai pleuré comme un bébé dans ses bras. Vous devez vous demander comment ma mère m'a trouvée. Eh bien, quand Joseph est venu dîner, elle a volé son téléphone et l'a piraté pour avoir accès à tous ses messages et à sa position. Donc, après que je l'ai traîné hors du restaurant, il a envoyé un message à son ami disant qu'il essayait de coucher avec moi à tout prix, ce que ma mère a vu. Alors elle s'est précipitée pour me sauver. Oh mon Dieu, maman, ce n'était pas bien du tout. Mais que peut-on attendre d'un enquêteur criminel? Quand nous sommes arrivés à la maison, nous avons eu une discussion sérieuse. À ma grande surprise, elle a admis qu'elle s'était trompée à mon sujet. Elle voyait maintenant que j'étais capable de prendre soin de moi. La prise de judo que j'ai faite à Joseph l'a vraiment impressionnée.
Tu vois, les filles douces peuvent aussi botter des fesses. Donc, à partir de ce moment, les choses se sont beaucoup améliorées entre nous. Il s'est avéré que ma mère n'est pas si ennuyeuse après tout. Je réalise maintenant qu'elle est plutôt cool et que tout ce qu'elle a fait, c'était juste pour me protéger. D'accord, elle a peut-être poussé les choses à l'extrême, mais elle l'a fait avec de bonnes intentions. Grâce à ma mère, je me sens plus forte maintenant. Vous savez ce qu'on dit? Je suis une femme forte parce qu'une femme forte m'a élevée. Mais une chose est sûre, je n'emprunterai pas ces vêtements de sitôt. Bonjour à tous, je m'appelle Gabrielle et voici mon histoire sur ce qui peut arriver quand quelqu'un est trop jaloux de vous et qu'il essaye de ruiner votre vie. Tout a commencé avec ma mère. C'est une belle femme et je lui ressemblais. Alors, quand elle a divorcé de mon père et qu'on a déménagé dans une nouvelle ville, j'ai évidemment commencé dans une nouvelle école. C'est là que les problèmes ont commencé. Je suis devenue populaire très rapidement. Mais pas avec les filles. Ce sont les garçons qui étaient dingues de moi. Et ça me rendait folle. Je voulais juste une vie normale avec de bons amis. Et ce n'était pas ma faute si ma mère m'avait transmise sa beauté. Bref, il y avait une fille en particulier, Céleste, qui ne voulait rien savoir. Elle était également jolie, mais elle était sérieusement jalouse de moi dès le premier jour. Je me souviens que la première semaine, j'ai entendu des filles chuchoter dans les toilettes que j'étais plus jolie que Céleste. Puis Céleste est entrée et on aurait dit qu'elle voulait hurler. Après ça, elle a tout fait pour détruire ma vie. Dans mon ancienne école, j'étais pom-pom girl, alors je les ai rejoints dans cette nouvelle école. Mais j'ignorais alors que Céleste était la chef des pom-pom girls. Elle faisait semblant d'être gentille avec moi à l'entraînement. Puis au premier match de football, on a fait notre numéro que Céleste avait chorégraphié. Elle m'a mise au sommet de la pyramide, en équilibre sur tout le monde. J'étais si nerveuse, mais je savais que je pouvais le faire. Quoi qu'il en soit, alors que je montais là-haut, j'ai soudain vu Céleste chuchoter à la fille à côté d'elle. Puis elle a bougé, et toute la pyramide a commencé à s'écrouler. Elle voulait manifestement me faire du mal, mais ça s'est retourné contre elle et nous sommes toutes tombées sur elle. Tout ce qu'on a entendu, c'était un cri quand son bras s'est cassé. Après, elle a dit à tout le monde que j'étais maladroite et que c'était de ma faute. Mais je savais qu'elle l'avait planifié pour que je sois la seule à être blessée. Et c'est pas tout. Le bal de fin d'année approchait et ma mère m'avait fait la plus belle robe longue en soie. Je me sentais comme une princesse et j'avais hâte de voir ce que les gens allaient penser. Bien sûr, Céleste portait aussi une belle robe, mais tout le monde me regardait moi. Je l'ai vu rouler des yeux. Et puis, alors que je dansais avec deux de mes amis, j'ai senti quelque chose se déchirer. J'ai regardé derrière moi et Céleste était debout sur ma robe. J'arrivais pas à le croire. J'ai essayé de bouger, mais elle ne bougeait pas. Et ça n'arrêtait pas de se déchirer. Soudain, je me suis retrouvée avec une mini-robe et j'avais envie de pleurer. Mais mon amie a rapidement pris des ciseaux et l'a rangée et, croyez-le ou non, elle était encore plus belle qu'avant. Ha! Une fois de plus, Céleste a essayé de me faire passer pour une idiote, mais tout lui est tombé dessus. Tout le monde était impressionné par ma robe, et j'ai même lancé une nouvelle tendance, porter des mini-robes au bal de fin d'année. Cependant, malgré toutes ces farces stupides, il y avait une chose que Céleste avait et que je n'avais pas. Un petit ami. Elle sortait avec Noé, l'un des meilleurs athlètes de l'école. Et chaque fois qu'elle était avec lui et qu'elle me voyait, elle souriait et me regardait de haut en bas comme pour dire qu'elle avait un petit ami et que moi j'en avais pas. Je me fichais de sa stupide compétitivité. Je ne me souciais même pas de ne pas avoir de petit ami. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle me laisse tranquille. Très vite, nous sommes devenus ennemis. Je ne pouvais plus la supporter, elle et son comportement agaçant. Mais les choses ont empiré. Un week-end, ma mère m'a conduit à un match et a insisté pour rester afin de regarder ma performance de pom-pom girl. Plus tard, je l'ai aperçue en train de discuter avec un homme et elle avait l'air de passer un bon moment. J'étais heureuse de la voir sourire à nouveau de façon aussi éclatante après tout ce temps. Et comme prévu, peu de temps après, elle me l'a présenté. Mais vous ne croirez pas qui c'était. Il s'est avéré que c'était le père de Céleste, de toutes les personnes sur Terre. Et pire encore, ils étaient maintenant désespérément amoureux et voulaient même se marier. Oh non, si j'avais su qui c'était, je les aurais séparés dès le début. Je ne pouvais pas être la demi-sœur de Céleste, c'était mon pire cauchemar. Et quand Céleste l'a découvert, elle a commencé à me traiter encore plus mal. Une fois, je marchais dans la cantine, quand soudain, quelqu'un m'a poussée. J'ai trébuché et j'ai heurté un garçon qui est tombé lui aussi. J'avais tellement mal, mais la douleur a vite disparu quand j'ai réalisé qui était le garçon. C'était Paul, le nouveau mec sexy qui venait de rejoindre le club d'athlétisme. Je m'excusais auprès de lui, mais il s'est contenté de rire et de dire que tout allait bien. Puis il m'a aidé à me relever et m'a emmené à l'infirmerie pour s'assurer que je n'étais pas blessée. Après, il m'a même demandé mon numéro. Je n'arrivais pas à le croire, j'étais en train de rougir pour un garçon. Ensuite, je suis retournée à la cantine, et il y avait Céleste qui me regardait avec colère. Je n'ai même pas eu à réfléchir à qui m'avait poussée. De toute évidence, c'était Céleste. Grâce à sa farce stupide, j'avais maintenant un mec mignon qui s'intéressait à moi. Et pour une fois, j'étais vraiment intéressée par lui aussi.
Il n'a pas fallu longtemps pour qu'on devienne un couple. Et ensuite, nous sommes devenus inséparables. Je me rendais toujours à son entraînement de sport. Et comme Noé était là aussi, Céleste était toujours là aussi. Elle me lançait des regards noirs dès qu'elle me voyait. Je comprenais pas quel était son problème. Bref, une fois, le club d'athlétisme a suggéré que nous allions tous voir un film, y compris les petites amies. Dans la salle de cinéma, Céleste s'est assise derrière moi et n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans ma chaise. Je me suis retournée et je lui ai demandé d'arrêter, mais elle voulait rien entendre. Je sentais la colère monter en moi et j'ai cru que j'allais exploser. Mais je voulais pas me ridiculiser devant Paul, donc j'ai décidé que je devais rester aussi loin que possible de Céleste. C'était pas facile cependant. Notre école avait organisé une grande compétition d'athlétisme avec une autre école, et Paul s'entraînait donc tout le temps. Je m'asseyais toujours dans les tribunes pour le regarder, et le jour de la compétition, Céleste est venue s'asseoir à côté de moi. J'étais figée. Que voulait-elle faire? Au lieu de me faire une blague, elle m'a tendu une bouteille d'eau et m'a dit « Gabrielle, je veux plus être ton ennemie. Nous allons être sœurs. Alors faisons la paix, d'accord ?» Puis elle s'est tournée vers moi et a souri timidement. Waouh! Eh bien, ça c'était une surprise. Je me suis quand même sentie soulagée et j'ai dit « Je pensais que ce jour n'arriverait jamais. Je détestais que les choses soient si gênantes entre nous. » Céleste m'a juste souri à nouveau, et ensuite nous sommes descendus sur le terrain pour souhaiter bonne chance à Noé et Paul qui s'échauffaient pour la course. Enfin, la compétition a commencé. Céleste et moi étions assises ensemble, encourageant nos petits amis. Comme prévu, Paul a gagné le premier prix, et Noé est arrivé en deuxième position. J'étais si heureuse pour Paul, et j'ai couru sur le terrain pour le serrer dans mes bras. Mais soudain, des organisateurs se sont approchés de lui et l'ont escorté hors du terrain. J'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais j'ai vu Céleste me sourire et s'éloigner. Pourquoi ce sourire? Après un moment, les organisateurs sont revenus et ont dit que Paul avait été pris en train de se doper. Donc maintenant, le premier prix irait à Noé. Quoi? Il n'y avait aucune chance que Paul fasse quelque chose d'illégal comme ça. Il n'avait jamais utilisé aucune sorte de substance pour être performant. Il était juste naturellement doué. Tout le monde a commencé à dire des méchancetés sur Paul, et je ne pouvais pas supporter ça. Donc je suis allée le retrouver. Je l'ai vu assis dans le coin du vestiaire, l'air choqué. Quand il m'a vu, il a secoué la tête et a dit « Je n'ai pas eu recours au dopage. Tu dois me croire, Gabrielle. Je suis pas ce genre de gars. Tout ce que j'ai fait, c'est boire l'eau que tu m'as donnée. Oh mon Dieu, la bouteille d'eau. Céleste me l'avait donnée et m'avait dit que je devais la passer à Paul pour qu'il s'hydrate avant la compétition. Je pensais qu'elle était gentille, mais bien sûr, elle ne l'était pas. C'était de Céleste dont on parlait. Elle avait planifié tout ça. Elle est allée vraiment trop loin. J'ai couru pour la trouver et j'étais en colère. Elle était contente de parler aux autres athlètes, alors j'ai attrapé son poignet et je l'ai tiré. « Comment as-tu pu? Est-ce que tu essayes de ruiner la vie de Paul ?» Je lui criai dessus. Céleste n'a même pas été dérangée. Elle a juste souri et dit « Bah ouais, c'est ça. Et alors ?» Je tremblais à ce moment-là et j'ai dit « Tu es folle. Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que Paul t'a fait? » « Je l'ai fait parce que je te déteste. Tu m'as tout volé, y compris Paul. » Quoi? J'étais tellement confuse. Depuis quand Céleste aime Paul? Noé est apparu à ce moment précis, et il avait manifestement entendu ce qu'elle disait. Il a commencé à crier. « Tu m'as dit que t'avais fait ça pour m'aider à gagner. Mais non, t'es une sale menteuse. Alors t'es juste jalouse de Gabrielle, c'est ça? Ok, maintenant tu peux courir après ton Paul comme tu veux. C'est fini entre nous. » Céleste était choquée. Elle essayait d'expliquer qu'elle avait fait ça pour lui, qu'il l'avait mal comprise, mais il ne voulait même pas la regarder. Il a dit « Tu t'en sortiras pas comme ça, Céleste. Je vais le dire aux organisateurs tout de suite. » Céleste a essayé de l'arrêter, mais il l'a repoussée. Et elle a fini par tomber par terre où elle a fondu en larmes. Eh ben, elle le méritait. Je suis repartie chercher Paul, et les organisateurs ont annoncé qu'il y avait quelques problèmes avec les résultats, et que la compétition serait répétée le week-end suivant. Paul avait l'air si heureux et m'a pris dans ses bras. Tout s'est bien passé à la fin. Du moins pour Paul et moi. Paul a encore gagné la première place et maintenant il va participer à la compétition internationale. Quant à Céleste et Noé, ils ont rompu. Céleste a déménagé dans une autre ville avec sa mère et Noé a été renvoyé du club d'athlétisme. Par ailleurs, ma mère et le père de Céleste vont bientôt se marier. Et même si je ne supporte pas Céleste, je vais quand même y aller parce que ça signifie beaucoup pour ma mère. Au moins, je n'ai pas besoin de vivre dans la même maison que Céleste. C'est la personne la plus envieuse que je n'ai jamais rencontrée. Et ça ne lui a rien apporté de bon. La jalousie est vraiment un poison. C'est bien mieux d'être heureux avec ce que t'as. Pas vrai? Hey, je m'appelle Martine, j'ai 17 ans et tout le monde me considère comme un aimant à filles. Je n'y peux rien, je suis tout simplement irrésistible pour les dames. C'est quelque chose dont je suis fier. Je veux dire, être capable de séduire n'importe quelle fille que j'aime, c'est un accomplissement, n'est-ce pas? Je ne blâme pas les filles.
Je me trouve irrésistible aussi. Je suis beau, riche et je peux charmer les oiseaux dans les arbres. Si je pouvais sortir avec moi-même, je le ferais. Oui, j'aime flirter avec les jolies filles, mais je suis célibataire depuis un moment maintenant. Par choix. C'est simple, les filles sont trop compliquées. Elles commencent par être gentilles et innocentes, mais quelques mois plus tard, elles se transforment en psychopathes possessives, vérifiant mon téléphone, m'accusant de les tromper et boudant quand je passe du temps avec mes amis au lieu de regarder une comédie romantique débile avec elles. Je crois que lorsqu'une relation tourne à ce point au vinaigre, il n'y a qu'un moyen de la sauver. Cependant, ma dernière ex, Zoé, était presque impossible à quitter. Quand je lui ai dit que je ne voulais plus être avec elle, elle est devenue folle. Après 355 appels manqués et 1026 messages sans réponse, elle ne semblait pas comprendre le message. De plus, elle a lancé une rumeur à l'école selon laquelle je l'avais mise enceinte et que je l'ai abandonnée. Elle et mon enfant à naître. Une après-midi passée à expliquer au directeur que Zoé mentait n'était pas une partie de plaisir pour moi. Zoé avait besoin d'être arrêtée, alors j'ai demandé de l'aide à mon meilleur ami Lucas. Oh, je ne vous ai pas parlé de Lucas. Ce n'est pas seulement un ami, c'est mon acolyte. Chaque fois que j'ai besoin de lui, il est venu sans poser de questions et a fait tout ce que je lui ai demandé. Lucas est un gars timide et un peu loufoque. C'est peut-être pour ça qu'il aime être ami avec un garçon rusé comme moi. À cette occasion, je lui ai passé une tenue de flic et lui ai dit de demander d'aller chez Zoé. Je me suis caché derrière la clôture et je regardais quand elle lui a ouvert la porte. Elle ne l'a pas reconnu. Au contraire, elle a complètement paniqué quand il lui a dit que si elle continuait à me calomnier, elle devrait l'accompagner au poste. Elle a fondu en larmes et a promis qu'elle ne mentirait plus jamais. Puis un jour, Lucas est venu me voir et m'a dit qu'il avait besoin de mon aide. Bien sûr, mon pote, tout ce que tu veux. Il a dit qu'il avait le béguin pour cette fille, mais qu'il ne savait pas quoi faire pour obtenir ces infos. Oh, mon garçon est amoureux. Facile. Laisse-moi faire. Le lendemain, nous sommes allés au centre commercial et il m'a montré cette fille. Il s'est avéré qu'elle est mignonne et qu'elle travaille dans un magasin de vêtements. Les vacances d'été venaient de commencer. J'étais donc le plan parfait pour aider mon frangin à séduire cette fille. Je lui ai dit de postuler pour un emploi à temps partiel là-bas, mais il a immédiatement refusé disant qu'il était beaucoup trop nerveux pour le faire. Le lendemain, je suis donc allé au magasin, j'ai montré mon CV au patron et j'ai demandé un emploi, mais il a dit qu'il n'y avait pas de poste vacant. Soudain, un type qui travaillait là est venu nous voir et a démissionné. Bingo, j'ai eu le boulot. Oui, j'ai dû payer à ce type 2 mois de salaire en échange de sa démission. Mais bon, tout ça pour mon frangin. L'argent, ce n'est pas ce qui me manquait. Bref, premier pas fait. Donc j'ai commencé le travail et toutes les filles qui travaillaient là-bas ont immédiatement afflué autour de moi. Comme je l'ai déjà dit, je suis un aimant à filles. Enfin, toutes sauf la fille que Lucas aime. Elle n'avait pas l'air de s'y intéresser. J'ai quand même découvert son prénom. C'était Alice. Les jours suivants, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de parler à Alice pour apprendre à la connaître. Mais elle continuait à m'ignorer. Je savais que je devais améliorer mon jeu. Alors, quand j'ai appris qu'elle faisait des heures supplémentaires, j'ai saisi ma chance. Quand je rangeais des choses dans l'entrepôt, j'ai fait exprès de laisser tomber une boîte sur la tête de mon patron quand il est passé. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas lourd. Il n'était pas très content et m'a fait faire des heures supplémentaires. Bingo. Super. Il n'y avait que moi et Alice seuls dans le magasin. Elle avait l'air épuisée alors je lui ai passé de l'eau et lui ai dit « Tu es fatigué, rentre chez toi, je peux te remplacer. » Elle a regardé le verre d'eau et a souri. « Je vais bien, tu n'es pas fatigué de me courir après et de n'arriver à rien? Je sais quel genre de garçon tu es. » Puis elle s'est levée pour continuer à travailler et m'a complètement ignoré. Une fois de plus, j'ai échoué. Il est temps de passer au plan B. J'ai convaincu Lucas de faire semblant d'être célèbre et de venir au magasin. Je lui ai dit de payer des filles pour qu'elles lui demandent des autographes et des photos quand il entrerait. Le plan était qu'il demande conseil à Alice, qu'elle soit intéressée et qu'elle craque pour lui. Un plan parfait, hein. Ouais, ça ne s'est pas si bien passé. Il s'est pointé en ressemblant à une sorte de clown. Je lui ai dit de s'habiller de manière vive, mais je ne voulais pas dire qu'il devait s'habiller comme s'il avait volé un arc-en-ciel. Aucune des filles qu'il avait payées pour l'embêter n'est venue. Alors il est resté là, maladroit, et Alice n'avait pas l'air très impressionnée. Ce gars est stupide. Est-ce que je devais vraiment tout faire pour lui? Alors j'ai trouvé le plan C. J'ai décidé de la kidnapper. Je plaisante. En fait, je l'ai emmenée à la plage. Nous n'avions qu'une équipe du matin ce jour-là. Alors quand nous avons terminé, je l'ai attendue dehors. Dès que je l'ai vue, je l'ai tirée vers la voiture qui attendait et j'ai dit à mon chauffeur de partir. Elle n'était pas très contente et a menacé d'appeler les flics. Je lui ai dit de se détendre et de profiter de la journée parce qu'elle avait travaillé si dur. À la fin, elle a arrêté de crier et m'a dit qu'il y avait intérêt à avoir de la glace. Nous avons joué avec l'eau, trouvé des coquillages, vous savez, les trucs normaux de la plage.
Son humeur s'est améliorée et je pouvais sentir qu'elle était plus à l'aise avec moi. Puis nous nous sommes assis sur le sable et nous avons regardé le coucher de soleil. J'ai vu Alice regarder sa montre puis me regarder. Il se fait tard. Est-ce l'heure de rentrer ? Bien sûr, mais hey, que dirais-tu si la prochaine fois on t'achetait une nouvelle montre ? La tienne est ancienne. Elle a secoué la tête. Non, pas mon problème, c'est mon père qui me l'a donnée. C'était un grand homme, mais quand j'avais 9 ans, il a commencé à boire. Une fois, il est rentré chez lui et a frappé ma mère. Il est parti après ça, et je n'ai plus entendu parler de lui depuis. Après un bref silence, j'ai dit « Est-ce qu'il te manque ?» Elle avait l'air triste en disant « Oui, mais je sais pas si je lui pardonnerai. Chaque fois que je pense à lui, je regarde cette montre. Mon père a gravé mon nom dessus tout seul. » Je l'ai réconforté. « Ne pense pas trop. Je comprends ce que l'on ressent quand on perd un être cher. Ma mère est décédée quand j'étais petit. Je vis avec mon père, mais il ne me donne que de l'argent, au lieu de son temps. Il ne s'occupe pas de moi comme ta mère le fait pour toi. » Je l'ai regardée et elle m'a rendu un regard compatissant. J'ai soudainement senti mon cœur battre. Alice était une fille si gentille. Mais non, je me suis rappelé que je faisais ça pour Lucas. Nous nous sommes donc levés, nous sommes rentrés chez nous. J'ai demandé à mon chauffeur de la déposer chez elle, ce qui m'a permis de découvrir où elle vit. Pour aller chez elle, nous devions passer par une ruelle très longue et sombre, alors j'ai une idée géniale. Je payerai des gars pour qu'ils se fassent passer pour des voyous et Lucas pourrait arriver et la sauver. Le héros et la demoiselle en détresse. Vieux jeu, mais ça réussit à tous les coups. Le jour de la fausse attaque est arrivé et je me suis caché derrière les bannes à ordures. J'ai vu Alice arriver et ensuite les deux voyous se sont montrés. Attends, qui étaient ces gars ? Ce n'étaient pas les gars que j'avais engagés. Soudain, Lucas s'est précipité pour sauver Alice. Oh non, il ne savait pas que c'était de vrais voyous. Je l'ai vu se faire plaquer au sol. Je suis trop beau pour me battre, mais dans ces circonstances, j'ai dû faire une exception. Alors j'ai sauté et j'ai donné des coups de karaté aux méchants. C'est à ce moment que mes hommes de main sont arrivés et m'ont aidé. Wow, quel bon timing. Lucas et moi avons ramené Alice à la maison avant d'entrer. Elle m'a regardé avec des yeux reconnaissants. Elle a dit « Merci beaucoup ». J'ai posé ma main sur l'épaule de Lucas et j'ai forcé un sourire. Oh, pas du tout, je passais juste par là et j'ai vu ce brave type t'aider. Puis elle m'a souri et est rentrée dans sa maison sans le regarder une seule fois. Lucas a dit « Merci mon frère ». J'ai répondu « Je suis désolé mon pote, ça a encore foiré ». Et à ma grande surprise, Lucas a dit « C'est bon, je pense que je dois abandonner de toute façon. Je n'ai pas le courage de la revoir. » Mais j'ai pu voir la façon dont elle te regardait. Je sais que j'ai été vaincu. Mais tu as craqué pour elle, n'abandonne pas. Ne t'inquiète pas, lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais plutôt accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Et toi, donne-lui une chance et essaie d'être sérieux cette fois. C'est une fille bien. Cette nuit-là, j'ai pensé à ce que Lucas avait dit. Il s'est avéré qu'il avait raison, j'avais des sentiments pour Alice et je devais le lui dire. Le lendemain, je me suis approché d'elle après le travail et j'ai commencé à balbutier un tas de bêtises. Mais j'ai vu quelqu'un s'approcher de nous. Zoé. Elle m'a regardé et a dit « eh bien, on dirait que tu as une nouvelle petite amie ?» Puis elle s'est tournée vers Alice. « Et fais attention avec lui, il aime bien piéger les filles puis les larguer. Ne l'aime pas trop, sinon il va appeler un flic chez toi et te larguer comme il l'a fait avec moi. » Alice m'a regardé fixement, l'air choqué. « C'est vrai ?» Puis quand je suis resté silencieux, elle a éclaté en sanglots. « Je savais que tu étais un con, mais j'ai quand même craqué pour toi. » J'ai essayé de la prendre dans mes bras pour la calmer, mais elle continue à me repousser. Puis soudain, sa montre est tombée et j'ai entendu un bruit de craquement. J'avais accidentellement marché dessus. Je l'ai ramassée, elle ne fonctionnait plus. Elle m'a crié dessus. « Comment as-tu pu ? Tu savais combien cette montre comptait pour moi ?» Je ne savais pas quoi faire alors je me suis enfui. Je sais, je suis un con, mais j'allais réparer ça. En commençant par la montre. J'ai erré dans un marché d'occasion à la recherche d'un horloger et ma recherche m'a conduit à une maison appartenant à un homme grincheux. Il a d'abord refusé de m'aider, mais lorsque j'ai sorti la montre, il a regardé fixement et a dit qu'il m'aiderait à une condition. Le lendemain, j'ai donné la montre à Alice et lui ai demandé de me pardonner. Elle me l'a prise avec colère, mais en la regardant, elle semblait confuse quand elle a vu qu'elle était réparée. « Comment ?» m'a-t-elle demandé. Je suis allé voir quelqu'un et cette personne veut aussi s'excuser auprès de toi. Je lui ai fait signe de se retourner. L'horloger est sorti et le visage d'Alice s'est effondré. C'était son père. Elle lui a crié dessus. « Pourquoi es-tu là ?» Je savais que je devais désamorcer la situation, alors j'ai dit « Quand je suis allé réparer cette montre, il l'a reconnue et m'a supplié de l'aider à te parler. Il t'aime toujours autant. » Le père d'Alice a dit « Alice, je veux juste m'excuser auprès de toi et de ta mère. Ces 7 dernières années, je me suis senti si seul. S'il te plaît, pardonne-moi pour que je n'ai plus à vivre dans le tourment. » Ainsi, après une longue conversation, ils se sont finalement expliqués. Alice a accepté de pardonner son père seulement s'il allait chez elle et s'excuser auprès de sa mère. Quant à moi et Alice, elle m'a timidement remercié après cela et bien sûr, elle m'a pardonné. Je lui ai dit que je l'aimais et elle a ri, m'a donné un coup de poing dans le bras puis elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Donc nous sommes maintenant un couple officiel. Je suis peut-être un aimant à fille, mais je suis maintenant l'homme d'une seule femme.
Ne vous inquiétez pas, mesdames, mon meilleur ami Lucas est toujours disponible pour des rencarts et c'est un bon parti. » Te laisseras-tu un jour envahir par la haine, au point de changer toute ta vie pour te venger de quelqu'un ? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. Et ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Je m'appelle Claire et j'ai 25 ans. Tout a commencé il y a 5 ans, quand mon petit ami David est parti pour étudier en France. Nous étions très amoureux à l'époque et ce n'était pas facile d'être éloignés. Mais nous nous en sommes étonnamment bien sortis. David m'a promis que nous nous marierons à son retour. Mais après quelques mois d'absence, il a commencé à prendre ses distances. Il ne m'appelait plus tous les jours et répondait à peine à mes SMS. Je pensais qu'il était peut-être trop occupé et stressé pour gérer sa nouvelle vie, tout en gérant le fait que je lui manquais. Alors j'ai décidé de faire quelque chose de fou et de m'envoler pour Paris pour lui faire la surprise le jour de son anniversaire. Je n'avais pas vraiment réfléchi. J'avais juste pris l'avion avec enthousiasme et pris un taxi pour aller à son appartement. Mais, au moment même où je l'ai vu entrer dans le hall, je l'ai regretté. David était là, mais il n'était pas seul. Il était en train d'enlacer et d'embrasser une autre fille. Et elle est même montée avec lui. J'ai senti mon sang bouillir et j'ai voulu crier. Mais au lieu de cela, je suis partie. J'étais si bouleversée, mais aussi en colère. Comment a-t-il pu me trahir comme ça ? Faire un long chemin juste pour voir mon petit ami me trahir sous mes yeux était une mauvaise chose. Et je ne pensais pas que la vie pouvait être pire. Mais j'avais tort. Les choses étaient sur le point de devenir bien pires. Après avoir quitté son appartement, j'ai pris une chambre dans une auberge de jeunesse à proximité. Et j'ai pleuré jusqu'à ce que je me suis endormie. L'instant d'après, je me réveillais avec une odeur de brûlé. Oh mon Dieu, l'auberge était en feu. J'ai eu de la chance de m'en sortir vivante. Mais j'ai été grièvement brûlée et j'ai gardé une énorme cicatrice sur le visage. J'étais là, le cœur brisé et brûlé vif dans un pays étranger, où je ne connaissais personne et ne parlais pas la langue. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule et aussi moche de toute ma vie. En me regardant dans le miroir, je n'ai ressenti que de la colère et de la rancœur contre David. Il avait détruit ma vie et je voulais à tout prix le lui faire payer. Après avoir récupéré, j'ai pris l'avion et je suis retournée aux États-Unis. C'est là que j'ai commencé à préparer ma vengeance. J'avais plus d'un tour dans mon sac, mais chaque chose en son temps. La chirurgie plastique. Dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis fait refaire le visage. J'ai même changé mon nom, déménagé dans un nouvel appartement et vécu avec une nouvelle identité. Ma vie était déjà assez misérable, alors tout ce que je voulais, c'était recommencer à zéro. Et ça a marché. Après l'opération, je suis devenue une personne complètement différente, comme je l'avais voulu. Et en plus, j'étais encore plus belle qu'avant l'accident. Je me sentais merveilleusement bien et j'avais hâte de recommencer à vivre. Bien sûr, j'ai dû travailler comme une folle pour payer ma chirurgie plastique. Mais ça en valait la peine, n'est-ce pas ? En plus de ça, c'est aussi comme ça que j'ai fait de mon mieux pour me construire une carrière. David regretterait de m'avoir trompée pour le reste de sa vie. Ça c'est sûr. Et comme prévu, après 3 ans de travail acharné, j'ai fini par être promue à un poste de direction dans l'entreprise de construction pour laquelle je travaillais. Et je suis devenue une femme belle et brillante que beaucoup de gens admirent. Au même moment, quelques-uns de mes amis m'ont dit que David était rentré de Paris et qu'il travaillait désormais pour un grand cabinet d'architectes. J'ai presque ricané quand j'ai entendu le nom de l'entreprise. C'était notre nouvelle entreprise partenaire. Oh, les choses allaient devenir amusantes. Mes amis m'ont également dit qu'il avait ramené sa petite amie française aux États-Unis avec lui et qu'ils allaient bientôt se marier. Quoi ? Ils allaient se marier ? Ils avaient l'air si heureux ensemble, hein ? Pas étonnant que pendant toutes ces années, il n'ait pas essayé de me contacter une seule fois. Après l'avoir surpris en train de me tromper, j'ai juste disparu. J'aurais pu être morte, mais il ne semblait pas s'en soucier. Cela m'a poussée à le détester encore plus. C'était hors de question qu'un traître puisse vivre heureux comme ça. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Il était temps de mettre mon plan en exécution. D'abord, j'ai dit à mon patron que je travaillais sur le projet avec l'entreprise de David. Au moins, comme ça, j'aurai une excuse pour l'approcher. Lors de cette première rencontre, je me suis arrangée pour être aussi belle que possible et j'ai attendu en retenant mon souffle. Bien sûr, David ne m'a pas reconnue. Eh bien, le croiriez-vous ? Il a continué à me regarder et à me draguer. J'ai trouvé ça hilarant et je me suis mise à le draguer en retour. Et finalement, il a compris
et m'a demandé de sortir avec lui. Quel con! Je comprenais maintenant pourquoi j'avais été larguée dans le passé. Même quand il avait déjà sa fiancée, il pouvait toujours flirter tranquillement avec les autres. Pauvre fiancé. J'ai continué à jouer le jeu, et j'ai même fait des plans pour me lier d'amitié avec sa fiancée, Valérie. Je savais qu'elle traînait dans un certain café. Alors un jour, j'y suis allée et je l'ai accidentellement bousculée, faisant tomber de l'eau sur sa magnifique tenue. J'ai continué à m'excuser et lui ai dit que je paierais pour la faire nettoyer à sec. Et finalement, nous avons commencé à discuter et à sympathiser. Nous avons échangé nos numéros et je lui ai demandé si elle voulait aller faire du shopping un jour, ce qu'elle a accepté. C'était beaucoup trop facile. Quelques jours plus tard, nous sommes allés faire du shopping. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle commence à me confier à quel point elle se sentait seule, et qu'à part son petit ami, elle ne connaissait personne ici. Je lui ai souri gentiment et lui ai dit que je serais volontiers sa meilleure amie. Au même moment, David et moi sortions ensemble. J'ai fait semblant de craquer pour lui, même si au fond de moi j'étais furieuse contre lui. Je lui ai même dit que je partagerais avec lui des documents de travail confidentiels, s'il me dorlotait et me traitait comme une princesse. Il semblait totalement amoureux de moi et passait tout son temps libre à m'inviter au restaurant et à m'acheter des cadeaux de valeur. On aurait dit qu'il n'était plus intéressé par Valérie. Évidemment, Valérie est venue me voir et m'a dit qu'elle était très triste parce que le mariage approchait, mais que son fiancé était tout simplement froid et agissait bizarrement. D'un côté, je l'ai réconforté et encouragé. Mais de l'autre, j'ai séduit David et pris la plupart de son argent. Il a même mis mon nom sur le contrat de la maison. Donc techniquement, je possédais son appartement. Vous savez, je voulais que David ressente la douleur d'être trahi par la personne en qui il avait confiance. Un jour, Valérie m'a appelée en larmes et m'a dit qu'elle soupçonnait son petit ami de voir quelqu'un d'autre. Je lui ai demandé quel était le nom de son petit ami et où il travaillait. Et je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que je l'aiderais à le découvrir. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé à Valérie quelques photos de lui en train de la tromper avec moi, mais en cachant évidemment mon visage. Cependant, c'était bien assez de preuves pour la faire souffrir. Puis j'ai dit à Valérie qu'il semblait que son petit ami travaillait avec cette autre fille sur un projet, et que Valérie pourrait se venger en détruisant le projet. De cette façon, il ne pourrait plus travailler avec cette autre fille. Valérie est tombée dans le panneau. C'était fou. Le lendemain, mes collègues m'ont appris que la folle fiancée de David avait détruit la maquette finale du projet des deux entreprises. Elle avait renversé de l'eau sur son ordinateur portable et l'avait jeté par terre, alors que la date limite approchait et qu'il était trop tard pour tout recommencer. Apparemment, son patron était furieux et l'a immédiatement renvoyé. Ce contrat valait des millions de dollars et il venait de tout gâcher. Mais le mérite revient entièrement à Valérie. Elle n'y avait même pas réfléchi. Elle était stupide à ce point. Ah, ça a bien servi David. Finalement, le karma est venu et lui a botté les fesses. Ce soir-là, je suis allée chez eux. David n'avait plus de travail, plus d'argent, et il était sur le point de perdre sa fiancée et sa maison aussi. J'ai frappé à la porte, et quand Valérie a ouvert, elle était choquée de me voir. Mais pas aussi choquée qu'elle allait le devenir. David m'a vue, et on aurait dit qu'il allait s'évanouir. « Surprise !» ai-je dit. « Salut David !» Valérie a eu l'air confuse et a dit « Attendez, vous vous connaissez ?» J'ai rigolé et j'ai dit « Bien sûr que oui, Valérie. En fait, je suis l'autre femme avec laquelle il te trompe. Et ce n'est pas tout. Je suis en fait l'ex de David. » Puis, je me suis tournée vers David. « C'est vrai, David, c'est moi. Claire. » Valérie, quand il est venu à Paris, il sortait avec moi. Et puis il m'a trompée avec toi. Alors je me suis vengée. Les deux avaient l'air complètement abasourdis. Et au lieu de me crier dessus, ils ont commencé à se battre entre eux. Valérie criait « Comment tu as pu me faire ça ?» David a répliqué en criant « Tu es folle ! Si tu n'avais pas ruiné mon ordinateur portable, les choses ne se seraient pas passées comme ça. »« Oh, vraiment ? Si tu ne m'avais pas trompée, je n'aurais pas fait ça. » a dit Valérie en éclatant en sanglots. Très vite, elle a découvert que la maison m'appartenait maintenant, ainsi que tout son argent. Et c'est là que tout est parti en vrille. Je suis restée là, à admirer la façon dont ma vengeance s'était déroulée. Finalement, ils ont rompu et j'ai décidé de les virer de la maison. Le plan de vengeance que je mettais au point depuis des années a donc réussi. Cependant, il y avait un problème. Le prix que j'ai payé pour ça n'était pas des moindres. Lorsque je suis arrivée au travail,
Tout le monde chuchotait à mon sujet, disant que le projet sur lequel je travaillais avait été un échec total, et que tout cela était dû au fait que j'avais séduit le gars de notre société partenaire, alors même qu'il était sur le point d'épouser sa fiancée. C'était un désastre, ma réputation était ruinée. Je ne pouvais pas supporter que tout le monde soit contre moi. Alors j'ai démissionné. J'ai décidé de passer un peu de temps à la maison pour essayer de me vider la tête. Je ne comprenais pas. J'avais passé des années à préparer ma vengeance, et maintenant qu'elle avait enfin été couronnée de succès, pourquoi je me sentais si mal ? J'étais tellement occupée à ruiner la vie de David que je n'avais pas pensé aux conséquences sur ma vie. Je me suis faite des illusions. Par-dessus tout, la joie et la satiété de les voir tous les deux déménager de la maison n'étaient que temporaires. Et ce qui restait après ça n'était qu'un sentiment de vide. Qu'est-ce que j'avais fait ? Je n'ai fait que ruiner la vie des gens. Surtout celle de Valérie. Elle était innocente dans tout ça. Comment ai-je pu être si cruelle ? Un jour, alors que je marchais dans la rue, je l'ai vue à l'arrêt de bus. Et elle avait l'air si triste et si maigre. Et ça m'a tourmentée. Cette pauvre fille ne méritait pas ça. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Je devais m'excuser. J'ai donc traversé la rue en courant. Mais le temps que j'arrive, le bus s'était passé et elle était partie. J'ai décidé alors de l'appeler. J'ai demandé si nous pouvions parler et au début, elle a refusé. Mais une fois que je lui ai dit que j'étais désolée et que je lui ai dit à quel point je me sentais mal à propos de tout ça, elle a accepté de me rencontrer. Je tenais les clés de son ancienne maison lorsqu'elle s'est avancée vers moi et je les lui ai remises. Elle était surprise, mais j'ai commencé à lui expliquer. « Valérie, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. C'était juste que David m'a brisé le cœur et pendant des années, je n'ai pensé qu'à détruire sa vie comme il avait détruit la mienne. Je n'avais pas réalisé que tu étais si douce. Et maintenant je vois à quel point j'ai été horrible avec toi. Tu ne mérites rien de tout ça. Tu me faisais confiance et je t'ai complètement trahi. » Au début, Valérie n'a rien dit. Puis elle a commencé à me crier dessus, en disant qu'elle me considérait comme sa meilleure amie et qu'elle se sentait si pitoyable de m'avoir fait confiance. À ce moment, j'ai éclaté en sanglots. J'étais un monstre. À la minute où j'ai commencé à pleurer, quelque chose a changé chez Valérie. Elle m'a pris dans ses bras. Je n'arrivais pas à le croire. Après tout ce que je lui avais fait, elle voulait toujours me réconforter. On était là dans les bras l'une de l'autre, à pleurer. Et oui, finalement, quelque chose de bien était sorti de tout ce chaos. J'avais une amie. Et très vite, cette amie deviendra ma meilleure amie, c'est sûr. Les gars, honnêtement, je ne vous recommande pas de perdre votre temps à vous venger. J'ai gâché tant d'années de ma vie à être obsédée par le fait de faire du mal à David. Et au final, ça n'a fait du mal qu'à moi-même et à la pauvre innocente Valérie. De par ma propre expérience, je veux juste vous dire, soyez toujours une personne mature et vivez pour vous-même, pas pour les autres. Salut, c'est Olivia. De l'extérieur, ma vie semble parfaite. Ma famille est riche, je suis belle et brillante, même mon travail est chic. Mais de l'intérieur, j'ai un défaut de caractère. Je suis colérique, ce qui a failli me faire tout perdre. J'ai toujours été la petite princesse de mon père, ce qui signifie que j'obtiens tout ce que je veux, comme de nouveaux vêtements, une nouvelle voiture et des vacances exotiques. C'est pourquoi les autres filles ont toujours été jalouses de moi. Mais Élise était différente. Elle a réalisé que je valais bien plus que des vêtements de marque et des beaux cheveux brillants. La famille d'Élise vivait près d'ici. Mon père était ami avec le sien, qui est décédé quand elle était petite. Mais comme mon père est un type bien, il a continué à les soutenir. Il a payé les études d'Élise, alors nous étions dans la même école. C'était la seule amie qui pouvait supporter mon tempérament colérique. Je sais, ce n'était pas gentil. Mais c'était difficile de faire face à la jalousie des filles de ma classe moyenne à mon égard, ce qui a donné lieu à quelques incidents. Une fois, alors que je n'étais qu'une élève de primaire, une fillette a osé mettre ma chemise après le sport. Elle a dit que c'était un accident. Oui, c'est ça. Je lui ai crié dessus en disant qu'elle avait étiré et que maintenant, elle m'en devait une nouvelle. Élise a essayé de calmer la situation, mais elle s'est retrouvée au milieu de la dispute, littéralement, car cette fille et moi, on se lançait des insultes à travers Élise. Une autre fois, des enfants se sont assis à ma place à la cantine. Et lorsque je leur ai demandé de bouger, ils ont refusé. J'étais furieuse, alors j'ai versé ma crème anglaise sur eux. Voyant que les enfants étaient sur le point de devenir fous, Élise leur a passé une serviette, s'est empressée de s'excuser et m'a fait sortir de là avant que je ne les recouvre d'une autre partie de mon repas.
Elle comprenait à quel point je m'énervais sur certaines choses, mais elle ne s'est jamais énervée contre moi à ce sujet. C'est pourquoi notre amitié a perduré jusqu'à l'âge adulte. C'est parfait d'avoir une amie comme Élise pour grandir. Mais ce qui a rendu ma vie encore plus parfaite, c'est l'arrivée de notre jeune voisin. Oui, une nouvelle famille venait d'emménager. Et ma mère m'a dit qu'un joli garçon de mon âge allait à la rencontre des voisins. J'ai couru pour voir ce qui se passait et j'ai trouvé Élise debout sous mon porche en train de parler à un gars super mignon. J'ai arrangé mes cheveux et j'ai bondi vers eux. « Salut Élise !» Je lui ai souri, puis je me suis tournée vers lui et j'ai dit « Salut !» On ne s'est certainement pas rencontrés avant, parce qu'il n'y a aucune chance que je t'oublie. Il a souri en retour et s'est présenté comme Samuel et a dit qu'il vivait dans ce quartier. Je me suis assise sur le canapé dans la maison d'Élise et j'ai fait des recherches sur Samuel. Et j'ai découvert qu'il était un influenceur assez célèbre. Son père est parti avec une autre femme et il a fondé une nouvelle famille. Alors Samuel vivait avec sa mère et sa grand-mère. Et le meilleur de tout, c'est qu'il était célibataire. J'ai agrippé le bras d'Élise et insisté pour qu'elle m'aide à faire de Samuel mon petit ami. Elle avait l'air un peu mal à l'aise au début, puis elle a accepté à contre-cœur de m'aider. J'ai persuadé Élise de prétendre qu'elle avait perdu son téléphone. Puis je suis allée chez Samuel et je l'ai supplié de venir nous aider à le chercher. Il a passé toute l'après-midi à essayer de nous aider à le chercher, pour finalement l'entendre sonner dans ma poche. Oups! Puis, une fois, cette fois ce n'était pas planifié. Mais j'ai réussi à coincer un de mes nouveaux talons dans une plaque d'égout. J'étais là à hurler quand Samuel est passé devant moi et m'a dit d'enlever ma chaussure. J'ai refusé. Avait-il la moindre idée de leur prix ? Il s'est contenté de rire et m'a dit de m'appuyer sur lui pendant qu'il retirait soigneusement ma chaussure. Quel cœur ne fondrait pas pour ce gentil garçon ? Après cela, nous avons commencé à parler davantage, puis nous avons bavardé tous les jours. Il avait le sens de l'humour et était très gentil avec moi. C'était tellement merveilleux de savoir qu'il a été impressionné par mon côté mignon, cachant le téléphone d'Élise dans ma poche pour trouver une chance de se faire des amis. Comme c'est embarrassant. Mais on dirait que ça lui a plu, car au bout de 2 mois, il m'a demandé de sortir avec lui. Et nous sommes rapidement devenus un couple officiel. J'ai adoré être entourée de sa famille, car sa mère et sa grand-mère étaient si douces et gentilles. Puis mon père a dit qu'il avait besoin de moi pour un voyage d'affaires de 3 mois à San Diego. Je ne voulais pas quitter Samuel pour si longtemps, mais je ne pouvais rien y faire. Être un adulte, ça craint parfois. Je devais juste faire mes valises et prendre le vol pour San Diego, et finir le travail aussi vite que possible. Je ne me doutais pas que des choses terribles pouvaient arriver dans les 3 mois à venir. Un soir, ma mère m'a appelée. Elle était furieuse au début, et je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait. Finalement, elle s'est assez calmée pour que je puisse comprendre ses mots. « Olivia, j'ai trouvé le test ADN caché dans un des classeurs de ton père. Élise est sa fille biologique. Tout ce temps, il nous a menti. Je ne peux pas supporter ça. Je demande le divorce et je ne serai heureuse que lorsqu'il n'aura plus rien. » Quoi ? Élise était ma sœur ? Non, ce n'était pas possible. J'ai appelé Élise pour savoir ce qu'il en était. Dès qu'elle a décroché, je lui ai crié « Ton père est mon père ? Comment as-tu pu garder ça secret ? Tu es une ordure. Et ta mère aussi. Vous êtes toutes les deux d'ignobles et affreuses chercheuses d'or. Et je vous déteste toutes les deux. » Élise a bafouillé. « Quoi ? Hein ? Je ne comprends pas. Tu m'as entendu. Tu es une ordure et ta mère aussi. Elle n'est rien qu'une garce obsédée par l'argent et menteuse. Et je la déteste. » En pleurant, Élise a répondu « Ne parle pas de ma mère comme ça. » Ça m'a mis encore plus en colère. Alors j'ai crié « Je vais dire ce que je veux. Je te déteste et je la déteste. J'espère que vous tomberez toutes les deux dans un gouffre et que vous n'en sortirez jamais. » Soudain, j'ai entendu une voix en arrière-plan. « À qui parles-tu ? Et pourquoi es-tu si contrarié ?» Je connaissais cette voix. C'était celle de Samuel. Pourquoi était-il avec Élise ? J'étais sur le point de lui crier de rester loin de mon petit ami, mais elle a raccroché. J'ai immédiatement essayé d'appeler Samuel, mais il n'a pas répondu. J'étais tellement en colère que j'ai crié. Puis je suis allée dans la cuisine et j'ai commencé à briser des verres sur le sol et à balayer des objets des armoires. Le lendemain, Samuel m'a appelée. Je pensais qu'il essayait de s'en sortir après ce qu'il a fait. Alors j'ai répondu en disant « Oh, salut Samuel, c'est sympa d'avoir enfin des nouvelles de toi. » Il a répondu « Salut Olivia. Écoute, j'ai quelque chose d'important à te dire.
C'est ma grand-mère. Elle est à l'hôpital. Et je ne peux pas payer les factures médicales. Je déteste demander, mais... S'il te plaît, puis-je t'emprunter de l'argent ? Furieuse, j'ai crié. Pour qui tu te prends ? Tu m'as fait un sale coup derrière mon dos. Et maintenant tu as le culot de me demander de l'aide ? Ce n'est pas mes affaires, mec. Il s'est tu, puis il a raccroché. Au début, j'étais furieuse. Comment osait-il me faire ça ? Mais une fois que j'ai eu le temps de me calmer, j'ai pensé que j'avais peut-être réagi de façon un peu excessive. Je veux dire, j'aurais pu lui donner une chance de s'expliquer. Alors j'ai essayé de le rappeler, mais il ne m'a pas répondu. J'ai appelé Élise et, de ma voix la plus calme, je lui ai demandé de me dire ce qui se passait. Elle m'a dit qu'elle n'avait aucune idée que mon père était aussi son vrai père, et que c'était beaucoup pour elle. Puis elle a dit qu'elle n'était passée chez Samuel que la nuit dernière parce que sa grand-mère avait de la fièvre et qu'elle essayait de l'aider, mais que sa fièvre s'était aggravée et qu'elle avait été hospitalisée. Je me suis sentie assez mal à propos de tout ça. Alors j'ai essayé de rappeler Samuel pour démêler cette situation. Mais il avait bloqué mon numéro. Je lui ai transféré de l'argent pour les dépenses de sa grand-mère, mais il me l'a renvoyé directement. Ouf! C'était si dur d'être si loin de Samuel et de ne pas pouvoir aller clarifier les choses avec lui. Il me manquait et ça me rendait dingue. À cause de ça, je me suis confiée à Élise. Et elle m'a tenue informée de l'état de la grand-mère de Samuel, qui apparemment n'allait pas bien du tout. Puis, un jour, elle a eu une idée pour m'aider. Elle m'a dit d'envoyer de l'argent sur son compte et qu'elle le donnerait à Samuel, en lui disant que ça venait d'elle. Ensuite, quand sa grand-mère irait mieux, elle dirait à Samuel la vérité sur l'origine de l'argent, et il réaliserait sûrement à quel point je tenais à lui et me pardonnerait. Je pensais que c'était une super idée, alors j'ai envoyé l'argent à Élise. Puis, les choses sont devenues bizarres. Elle est devenue super silencieuse, puis a arrêté de me parler complètement. Puis, 2 mois plus tard, par les médias sociaux, j'ai découvert que Samuel se mariait avec Élise. Quoi ? Après avoir hurlé comme une folle, je me suis suffisamment calmée pour réserver un vol de retour. J'ai pris un Uber jusqu'à la maison de Samuel et j'ai frappé à sa porte. Il a répondu. Et en me voyant, il m'a claqué la porte au nez. Je n'allais pas partir avant qu'il me parle, alors je me suis assise sur le pas de sa porte. Ce n'est que lorsqu'il s'est mis à pleuvoir qu'il a fini par ouvrir la porte et m'a dit d'un ton rude. « Ok, tu as 2 minutes. Ensuite, je veux que tu quittes ma propriété pour de bon. Écoute, je sais que tu es en colère et je suis désolée, mais pourquoi tu m'ignores ? J'ai essayé de me racheter pour ce que j'ai fait. Je t'ai envoyé l'argent. Je sais, je l'ai renvoyé directement. Tu te souviens ? » Il a grogné. « Pas cet argent, celui que Élise t'a donné en te disant qu'il venait d'elle. » « Quoi ? Cet argent venait d'elle ? Pas de toi ? Tu es jalouse. Tu as découvert que je l'épousais et tu es là pour ruiner nos vies. » « Non, non, je ne le suis pas. S'il te plaît, c'était moi. Je voulais t'aider. » Je l'ai supplié, mais il n'a rien voulu savoir puis a claqué la porte, encore une fois. Je suis restée là, confuse, alors que ces mots me revenaient. Élise avait menti à Samuel à propos de l'argent. Pourquoi aurait-elle fait ça ? Furieuse, je me suis précipitée chez elle et j'allais appuyer sur la sonnette jusqu'à ce qu'elle réponde. Quand la porte s'est ouverte et que j'ai vu Élise sortir avec la mère de Samuel. J'ai sauté hors de vue et j'ai écouté. La mère de Samuel l'a remerciée pour son aide. Elle lui disait qu'elle avait hâte qu'elle devienne sa belle-fille. Quoi ? Dès que sa mère est partie, je suis sortie de ma cachette et j'ai confronté Élise. « Tu es une menteuse. » Élise était surprise de me voir, mais elle a haussé les épaules et elle a dit « Peu importe. » Puis elle s'est dirigée vers sa porte. « C'est mon homme maintenant, pas le tien. » Elle a ajouté en se retournant vers moi. « Traîtresse !» lui ai-je crié, en fonçant vers elle. On s'est battu, et il y a eu beaucoup d'arrachage de cheveux. Finalement, Élise a réussi à passer sa porte d'entrée et à m'enfermer dehors. Elle m'a souri à travers la fenêtre, alors je lui ai crié « Élise, attends, tu ne t'en sortiras pas comme ça !» Quelques jours ont passé, et le jour de leur mariage est arrivé. C'était dans un super golf resort chic. J'ai essayé de me faufiler par l'entrée, mais 2 gardes m'ont arrêté. Élise avait dû les avertir à l'avance. J'ai donc dû trouver un autre moyen pour entrer, ce qui impliquait de passer par un petit trou dans la haie. Une robe moulante n'était pas mon meilleur choix. J'avais des brindilles dans les cheveux et des taches d'herbe partout sur moi. Malgré tout, essoufflée, je me suis présentée dans l'allée et j'ai brandi les preuves des relevés bancaires et des messages entre moi et Élise au visage de Samuel. Et j'ai crié
Regarde, c'est la seule preuve dont tu as besoin pour démontrer que j'ai envoyé l'argent à Élise pour aider ta grand-mère et que c'est une sale menteuse. » Samuel avait l'air choqué, mais il a pris la preuve. Non, elle invente tout. Élise a écarquillé les yeux en essayant d'arracher la preuve des mains de Samuel. Voyant sa réaction, il a lu à retirer et à regarder. Et son visage s'est assombri lorsqu'il a découvert la vérité. « Comment as-tu pu me mentir à ce sujet ?» Il l'a fixé. « Tu m'as dit qu'Olivia avait coupé tout contact avec toi. » Élise, les yeux pleins de larmes, m'a regardée et m'a dit « Tu as tout, les beaux vêtements, le style de vie somptueux, et pourtant tu agis comme un enfant mal élevé. J'en avais assez de me cacher dans ton ombre et de te défendre pour tous tes accès de gaminerie. J'ai aimé Samuel dès le début. Mais non, il fallait que tu l'aies. » Samuel lui a dit en serrant les dents. « C'est terminé, Élise. Je ne veux plus jamais te voir. » Après cela, elle s'est précipitée dans l'allée dans une frénésie de tissu blanc et de larmes. Bon sang, c'est ce qui s'appelle partir en grande pompe. C'était il y a 3 mois, et beaucoup de choses ont changé depuis. Mon père a finalement réussi à persuader maman de lui pardonner, bien qu'il ait dû lui acheter une nouvelle voiture et l'emmener pour des vacances sur une île pendant 1 mois. Elle a aussi insisté sur le fait qu'elle ne voulait plus jamais voir Élise ou sa mère. Alors papa s'est arrangé pour qu'il déménage dans une autre ville. Ça m'arrangeait, car je ne voulais plus jamais revoir Élise non plus. Je sais que j'ai un sale caractère et que je réagis parfois de façon excessive, mais je croyais honnêtement que Élise était mon amie. Ça m'a fait mal de savoir qu'elle ne se souciait pas du tout de moi. Elle voulait juste ma vie. En ce qui concerne Samuel et moi, nous sommes à nouveau ensemble, et il est hors de question que je le perde à nouveau à cause de mon tempérament. Tout cela aurait pu être évité si je n'avais pas laissé ma colère m'aveugler. J'aurais dû lui faire confiance dès le début et l'écouter. Maintenant, si je sens la colère envahir mes pensées, je vais d'abord arpenter la cour pour me calmer. J'ai peut-être l'air d'une folle, mais ça marche à merveille. Je marchais tranquillement dans le couloir en m'occupant de mes affaires, quand j'ai senti une brise froide traverser le couloir. J'ai tourné la tête pour voir, et oh, c'était Natacha. Bouh. Je ne voulais pas la regarder dans les yeux, mais je l'ai fait. Oh non, allait-elle me frapper? Paniqué, j'ai rapidement baissé les yeux vers mes pieds. Mon cœur battait la chamade. Et dans ma tête, je répétais « S'il te plaît, ne me fais pas de mal. » Mais à mon grand soulagement, elle m'a juste dépassé. Ouf. Bonjour, je suis Marcus, et vous devez vous demander pourquoi j'ai si peur de cette fille, n'est-ce pas? Eh bien, son surnom est silencieusement mortel, pour une raison. C'est la fille la plus grande de l'école. Elle est intimidante, et elle ne me dit jamais un mot. L'école déborde de rumeurs à son sujet, comme le fait que le dernier élève qui l'a embêté a fini aux soins intensifs. Personne, et je dis bien, personne ne devrait jamais la regarder dans les yeux, sauf s'il voulait finir inconscient. J'avais vraiment eu de la chance aujourd'hui, heureusement. Toutes les filles de mon école n'étaient pas aussi terrifiantes que Natacha. Pas du tout, il y avait cette fille vraiment mignonne appelée Naomi. Elle est belle, douce et gentille. Seulement, elle est aussi super populaire et sort avec Nicolas, le capitaine de l'équipe de basket. Donc j'ai gardé mes sentiments pour moi et j'ai continué ma vie. Mais attendez, où est mon carnet? Je l'ai peut-être laissé dans le laboratoire de sciences. Je m'y suis précipité. Oh non, Nicolas était là et il lisait mon carnet. Je l'ai immédiatement récupéré mais c'était trop tard. Il avait déjà pris des photos de la chanson que j'ai écrite sur mes sentiments pour Naomi. Mince. Donc laisse-moi résumer. Un nerd comme toi ose rêver de Naomi? Mais nous avons un problème ici, c'est ma petite amie. Ne le savais-tu pas? Attends, c'est pas ça. Mais je vais rester loin d'elle, je te le promets. Nicolas m'a lancé un regard inquiétant. Ah, rien de bon ne peut sortir d'un tel regard. Je me suis préparé à ce qu'il allait faire ensuite. Tu dois faire tout ce que je te dis. Sinon, je vais ruiner ta vie. Était-il sérieux? En juger par son sourire sournois, ouais, il était sérieux à 100%. Je veux que tu demandes à Natacha de sortir avec toi. Assure-toi de le faire devant toute la classe. Quoi? Natacha? Cette fille effrayante? Comment pourrais-je? Si tu dis non, toute l'école sera au courant. Puis il a agité son téléphone devant moi. Ah, ce vilain Nicolas. Mais je ne voulais pas que ma chanson soit envoyée à tout le monde. Donc il semblait que je n'avais pas le choix. Alors le jour suivant, je suis allé vers le bureau de Natacha et je lui ai demandé « Natacha, veux-tu être ma petite amie ?» Toute la classe était silencieuse, puis ils ont éclaté de rire. Elle m'a regardé fixement. Ah, ce n'était pas bon. J'ai grimacé me préparant à recevoir le coup fatal. Mais au lieu de cela, elle m'a conduit dans un coin du couloir, puis elle m'a fait un faible sourire suivi d'un signe de tête. Oh mon Dieu, elle vient d'accepter d'être ma petite amie? Et c'est fou, c'était complètement au-delà de mes attentes, mais
Ah, au moins j'étais encore en vie, n'est-ce pas? J'ai donc fini par sortir avec la fille la plus effrayante de l'école. Elle ne m'a jamais parlé, pas même un mot. Donc je l'ai juste aidé dans ses études et porté ses affaires. Nous avons aussi échangé nos numéros, mais nous ne parlions que par message. Et puis un jour, alors que je devais déjeuner avec Natacha, Nicolas s'est approché de moi et m'a dit que je devais l'emmener au cinéma pour voir cette affreuse comédie romantique qui ne semblait pas être son truc. Mais quel autre choix avais-je? Les mots de Nicolas étaient des ordres. Je lui ai demandé pendant le déjeuner. Et à ma grande surprise, Natacha a souri et m'a donné son accord en levant le pouce. Quand je suis allé chercher Natacha, elle m'attendait déjà sous son porche. Elle s'est approchée avec un bloc-notes. Curieux, je lui ai demandé pourquoi elle l'avait et elle a écrit « Je pourrais pas t'envoyer de texto pendant le film, alors ça fera l'affaire. » Ouais, Natacha a toujours été différente des autres, alors je n'ai pas demandé plus. Pendant le film, j'ai remarqué que Natacha pleurait. Alors, quand nous prenions du déjeuner, je l'ai taquinée. « Je t'ai vu pleurer pendant le film. » Elle a claqué son bloc-notes sur la table après avoir écrit « Je ne pleurais pas !» J'ai juste rigolé et je l'ai emmenée chez elle. Peut-être qu'elle n'était pas aussi effrayante comme les rumeurs. Pour être honnête, elle était aussi mignonne. Plus je passais du temps avec Natacha, plus je commençais à l'apprécier. J'aimais bien quelque chose chez elle, même si nous ne communions que par le biais du post-it. Je voulais absolument entendre sa voix, alors j'ai élaboré un plan. Pendant notre rendez-vous d'études de la bibliothèque, j'ai ramassé un vieux livre et j'ai soufflé la poussière sur son visage. Elle a failli éternuer, mais avant de le faire, elle a mis sa main sur sa bouche et a couru dans les toilettes des filles. Puis elle est revenue en portant un masque. Après cela, j'ai essayé de la faire rire. J'ai rapidement pris 2 crayons sur la table et les ai fourrés dans mon nez, et j'ai commencé à faire des vilaines grimaces. Mais Natacha m'a juste regardé fixement et m'a tendu une note. Si tu continues à faire des choses ridicules, je me vengerai. Ah, pas question que j'abandonne. Le jour suivant, quand je l'ai vue près de son casier, je me suis précipité vers elle et j'ai commencé à imiter la voix des mignons. Je pensais que ça marcherait cette fois. Mais non, elle m'a donné un coup de poing dans les bras. Aïe! Oui, j'ai appris que la rumeur sur sa force inhumaine n'était pas exagérée. J'ai donc abandonné notre relation à continuer. Puis un week-end, alors que j'étais chez Natacha pour étudier, je suis allé à la cuisine pour prendre un verre. Juste au moment où sa mère revenait de l'épicerie. Pendant que je l'aidais, nous avons commencé à bavarder. Elle m'a parlé de l'amour de Natacha pour la collection d'objets d'art en verre, dont les pièces remplissaient la maison. Puis sa mère m'a touché l'épaule et m'a remercié d'avoir rendu sa fille heureuse à nouveau. Oh, c'était gênant, mais maintenant je me sens très mal. Pour changer de sujet, j'ai demandé si Natacha parlait à la maison. Mais elle a simplement souri et répondu « Natacha est une enfant si calme, n'est-ce pas ?» Puis elle m'a dit que c'est parce que Natacha a toujours été plus grande que les autres enfants, mais qu'elle a une voix grinçante. Cela a engendré des taquineries. Une fois, elle s'est tellement énervée qu'elle a poussé un garçon et l'a fait accidentellement saigner du nez. Depuis, les gens ont commencé à la fuir, alors elle s'est isolée et est restée silencieuse. Cette histoire m'a fait me sentir coupable. Ce que je faisais était mal et Natacha ne méritait pas ça. Puis sa mère a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Au collège, une fille nommée Naomi était horrible avec tout le monde. Natacha a refusé d'aller à l'école pendant des semaines à cause de ses commentaires méchants. Naomi? La même Naomi que je connais? Pas possible. Confus, j'ai dit à la mère de Natacha que je devais partir et j'ai laissé avec un air ahuri en sortant de là. Mon esprit était en pagaille. J'avais le béguin pour une méchante fille. Et je suis juste aussi mauvais, même pire après ce que j'ai fait à Natacha. Puis mon téléphone a sonné avec un texte de Natacha disant « Désolé si ma mère a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Tu vas bien ?» Je lui ai répondu « On doit parler demain s'il te plaît. » Nous avons donc décidé de nous rencontrer chez elle le lendemain. Seul dans son salon, je lui ai tout dit, y compris mon carnet. Et j'aimais Naomi et comment Nicolas me faisait chanter. « Natacha, s'il te plaît, tu dois me croire, je suis désolé de t'avoir fait ça. » J'ai vu le regard blessé dans ses yeux. Puis elle m'a jeté un mot et a couru dans sa chambre. La note me disait de sortir. Mais avant de le faire, je me tenais de l'autre côté de sa porte. Je ne souhaite pas que tu me pardonnes, mais je ne pouvais pas continuer ce mensonge. Écoute, je t'aime bien et je ne veux plus te décevoir. Après ça, je suis parti et j'ai envoyé un texto à Nicolas disant que je m'en fichais s'il disait tout à tout le monde. J'en ai fini d'être sa marionnette. Le lendemain, je m'attendais à ce que l'école soit intenable. Mais au contraire, il ne s'est rien passé. Au lieu de cela, pendant que Natacha essayait de trier son casier, une foule s'était rassemblée autour d'elle et Naomi l'a narguée. Qu'est-ce que ça fait de savoir que même ton petit ami m'aime plus? Il ne t'aime pas. Natacha a continué à trier ses livres, mais je pouvais voir qu'elle retenait ses larmes. Furieux, je les ai tous écartés et j'ai dit à Naomi d'arrêter. Elle m'a répondu en plaisantant. Tu sais, si tu voulais sortir avec moi, tu n'avais qu'à demander. Tu n'avais pas passé tant de mois à souffrir avec cette épouvante géante. Tu as raison, je t'aimais bien quand je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Mais je connais ton vrai visage. Tu es une lâche qui ne se sent bien que lorsqu'elle emporte la misère de quelqu'un.
et je peux voir pourquoi tu cites Natacha le plus, car elle a 2 choses que tu n'auras jamais. Un vrai bon cœur et un esprit aimant. Après cela, je l'ai éloignée de Natacha et je lui ai dit combien je suis désolé. Mais elle ne m'a même pas regardé et elle est partie. Quelques jours plus tard, après le cours de PS, j'allais au vestiaire quand un camarade de classe, Dante, est venu me voir. « Marcus, aide-moi à porter le matériel de sport dans la salle de stockage. J'ai mal au ventre. » Il a serré son estomac puis s'est vite enfui. Sans trop réfléchir, j'ai emballé l'équipement et je l'ai porté dans la salle de stockage. Dès que je l'ai posé, j'ai réalisé que Nicolas, Naomi et quelques gars de l'équipe de basket m'attendaient là. « Oh wow Marcus, tu aimes vraiment cette Natacha ? Bizarre, je ne l'ai pas vu venir. » Et tout le groupe a éclaté de rire. « Tu n'as pas le droit de dire ça d'elle. Regarde-toi un peu. Waouh, est-ce que tu la défends ?» Puis elle s'est tournée vers Nicolas. « Bébé, montre-lui qui est le patron ici. » Puis elle a sorti son téléphone et a commencé à filmer. Nicolas a souri, puis il a attrapé le col de ma chemise d'une main et a tendu son poing vers moi avec l'autre. J'ai essayé de me débattre, mais je n'ai pas pu m'en sortir, il était trop fort. Sachant que j'étais condamné, j'ai fermé les yeux et j'ai attendu son coup de poing. Mais soudain, un grand cri a retenti. « Arrête !» J'ai ouvert les yeux pour voir Natacha et un professeur devant la porte. Il s'avère qu'elle a entendu Dante se vanter auprès d'un enfant du plan de Nicolas. Alors elle est venue à mon secours. Je l'ai regardée avec reconnaissance, mais elle a évité mon regard. Nicolas s'est empressé de relâcher mon collier et a menti au professeur que nous avons juste discuté. Mais bien sûr, il ne l'a pas cru et il les a tous convoqués dans la salle du surveillant. Après cet incident, Nicolas, Naomi et l'équipe de basket ont été suspendus de l'école pendant 2 semaines. Ils l'ont bien mérité. Mais qu'importe, j'ai des choses plus importantes en tête, comme reconquérir Natacha. Je savais que son anniversaire approchait et qu'elle aimait l'art du verre. Je lui ai donc acheté une figurine de la pantoufle de verre de Cendrillon, avec un ticket pour le bal de fin d'année et une carte disant « Merci et joyeux anniversaire ». Ce que tu as fait ne signifie pas que tu me pardonnes, mais je veux être ton vrai petit ami. Donc je t'ai laissé un ticket pour le bal. Si tu viens danser avec moi, je saurai que tu me donneras une autre chance. Sinon, je saurai que c'est fini. Mais souviens-toi que tu es spécial et que tu mérites le meilleur. Le soir du bal est arrivé et j'étais coincé là, tout seul me sentant comme un idiot. C'était nul. Mais après ce que j'avais fait, c'était ce que je méritais. Je ne voulais pas rester ici sans elle, alors j'étais sur le point de partir. Mais alors mon camarade de classe a tapé sur mon épaule et m'a fait signe de me retourner. Oh mon Dieu, c'était Natacha dans la plus belle robe rouge écarlate. Elle s'est approchée de moi et m'a tendu la main pour me demander de danser. Et bien sûr, j'ai accepté. À la fin de la chanson, elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré « Merci mon héros ». Je peux affirmer que c'était la plus belle nuit de ma vie, car j'avais le meilleur petit ami du monde. Oh, et sa voix est en fait vraiment mignonne, bien qu'elle s'énerve contre moi quand je lui dis ça. Oh, on n'a pas pu faire un seul bénéfice ce mois-ci. Encore. Les affaires sont si lentes en ce moment. Oh non, il est déjà passé 17h. Je dois aller chercher Lucie. Je me suis précipitée chez ma meilleure amie, Elena. Elle m'aide souvent à m'occuper de ma fille, Lucie, pour que je puisse faire des heures supplémentaires. Même si les choses étaient difficiles pour moi, au moins, j'ai toujours Lucie. Même dans les pires journées, il suffit d'un regard à son sourire angélique pour réaliser que les choses ne sont pas si mauvaises. Pourquoi cette tête ? Ce mois a été aussi dur que le mois dernier ? J'ai hoché tristement la tête et je suis entrée. Ça a été encore pire. Je veux juste gagner assez d'argent pour offrir une vie agréable à Lucie, mais j'arrive à peine à rentrer dans mes frais. J'ai regardé Lucie qui jouait avec ses poupées par terre au salon. Je me suis assise sur le canapé tandis qu'Elena m'apportait une tasse de thé. Les choses vont s'améliorer, je le sais. Que dirais-tu que je te lise tes cartes de tarot pour voir si les choses vont s'améliorer pour toi ? Oui, d'accord. Supposons que ces cartomancies disent vrai. Je ne suis pas fan de tous ces trucs spirituels, mais Elena en est sûre. Ça ne peut pas faire de mal d'entendre ce qu'elle a à dire, n'est-ce pas ? Elle m'a fait mélanger les cartes et en a étalé quelques-unes sur la table basse. Oh, c'est intéressant. Hey Nora, on dirait que ta vie va changer plus tôt que tu ne le penses. Le destin me dit que ce sera demain après le travail, à la boulangerie près de ton magasin. Il semble que tu vas rencontrer un homme, un riche. J'ai regardé les cartes. Comment diable pouvait-elle obtenir toutes ces informations de ces cartes ? Oui, c'est ça. Merci de garder Lucie. Il est temps de rentrer et lui préparer le dîner. Qui croirait à ces trucs de voyance ? Mais en y réfléchissant, je suis aussi désespérée. Avec tous les confinements et le Brexit, ma petite boutique de bougies dans le sud de l'Angleterre ne marchait pas très bien. Les offres 2 pour 1 et les ventes événementielles n'ont pas aidé. J'ai presque épuisé l'argent que mes parents m'ont prêté pour ouvrir la boutique. Et puis, il faut aussi penser à Lucie qui, en 3 ans, a déjà vécu tellement de choses, y compris son père qui nous a abandonnés toutes les deux.
Je veux lui offrir une vie merveilleuse, et non pas qu'on se retrouve toutes les deux à la rue. Je pourrais aussi faire comme Elena l'a dit. Ce n'est pas comme si j'avais quelque chose à perdre. Donc, le jour suivant, j'ai fermé la boutique tôt et, avec Lucie à mes côtés, je me suis dirigée vers la boulangerie. Il ne semblait y avoir personne. On dirait qu'Elena avait complètement tort. Oh, madame, je suis complètement désolée. Je me suis débarrassée de la farine et j'ai fixé cet homme. D'accord, on dirait qu'il n'a que quelques années de plus que moi, mais pourquoi porte-t-il des vêtements aussi démodés? Et c'est quoi cette horrible coiffure? Ça doit être l'homme dont Elena parlait, n'est-ce pas? Mais il n'est pas du tout mon genre. Mais je suppose que si sortir avec lui change tout, alors... Oh, un enfant mignon! Il a désigné Lucie, qui faisait des câlins à sa poupée préférée. Oui, c'est ma fille, Lucie. Parfois, je crois qu'elle aime cette poupée plus que moi. Elle ne la quitte pas des yeux. Il a gloussé puis s'est gratté nerveusement la tête en disant « Vous êtes une bonne mère, je peux le dire. Vous allez par là ?» Il a pointé vers la rue. J'ai hoché la tête, puis j'ai commencé à marcher à côté de lui. Ok, donc, il s'appelle Dylan, il est ingénieur et il vient d'emménager ici pour le travail. Nous avons échangé nos numéros et vous savez quoi? On s'est envoyé pas mal de textos. Bientôt, nous sommes sortis ensemble. Et il n'est pas si mal, bien qu'il soit un peu ennuyeux. Cependant, Lucie semble l'adorer. Il fait des grimaces pour la faire rire et lui achète des bonbons. Il nous a même emmenés toutes les deux au zoo. Oh mon Dieu, c'était tellement bien. Et Lucie a adoré voir les pingouins. Alors, quand il m'a dit qu'il m'aimait bien et m'a demandé de sortir avec lui, j'ai dit oui. D'accord, il n'est pas mon genre habituel, mais il est riche, attentionné et gentil avec Lucie. De plus, c'est trop beau pour être une coïncidence, n'est-ce pas? Les tarots d'Elena ont dû se réaliser, et c'est le gars qui va faire tourner ma chance. Hey, tous les rendez-vous romantiques au restaurant et ailleurs étaient plutôt amusants. Et encore mieux, les affaires s'amélioraient. C'était super et tout, mais sortir avec Dylan devenait fatigant. J'aime bien ce gars, il est doux et gentil, mais je n'ai pas de sentiments pour lui. Une fois, après un délicieux repas, il m'a raccompagnée chez moi et sur le pas de la porte, il m'a dit à quel point il m'aimait bien, puis s'est penché pour m'embrasser. Paniquée, je me suis écartée du chemin, le faisant trébucher et presque tomber dans le buisson. Une autre fois, il a pris ma main alors que nous marchions dans le parc. Je suis restée là pendant qu'il me regardait d'un air éperdu et me disait « Nora, je t'aime beaucoup et je sais que tu m'aimes aussi parce que tu ne lâches pas ma main. » Je me suis sentie très mal à l'aise. Alors j'ai fait semblant d'avoir quelque chose dans l'œil et j'ai changé de sujet. Porte-bonheur ou pas, je ne pouvais plus continuer comme ça. Alors quand Dylan m'a surprise à mon magasin avec un bouquet de fleurs qui a conduit un essaim de guêpes autour de moi, je lui ai crié dessus. « S'il te plaît, j'essaye de travailler, tu ne peux pas me laisser tranquille !» Dylan a eu l'air blessé, puis il est parti. Je me sentais vraiment mal à propos de ça, mais il m'étouffait tellement. Après cela, Dylan et moi avons cessé de nous voir, mais comme prévu, mes affaires ont recommencé à se dégrader. Pourquoi? Pourquoi ça doit être lui qui fait que tout fonctionne? Si c'est vraiment seulement Dylan qui peut m'aider à gagner de l'argent, alors, eh bien, je continuerai à sortir avec lui jusqu'à la fin de cet hiver. Enfin, j'avais besoin d'argent pour nourrir Lucie. Pour se réconcilier, j'ai décidé de faire une surprise à Dylan avec sa pâtisserie préférée. Mais alors que je sortais de la boulangerie, je suis tombée directement sur quelqu'un. Dylan. Il s'est avéré qu'il avait aussi prévu de me surprendre et qu'il était en train de prendre une pâtisserie pour avoir du courage. Je l'ai invité dans ma boutique et il m'a tendu ce bracelet de pierres précieuses dégoûtant. Mais j'ai forcé un sourire, lui ai dit qu'il était magnifique et lui ai fait un câlin. On dirait qu'on s'est remis ensemble. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai mis le bracelet à côté. Mais et puis Lucie l'a pris et j'ai remarqué qu'il manquait une des pierres précieuses. Alors, terrifiée qu'elle l'ait avalée, j'ai passé toute la soirée aux urgences. Oh, il s'est avéré que c'était une fausse alerte. Joli cadeau, Dylan. Pour le bien de mon entreprise, je devais peut-être sortir avec Dylan, mais ça ne signifie pas que je ne pouvais pas voir d'autres gars aussi. J'ai rejoint cette application de rencontre et j'ai commencé à parler à ce gars mignon appelé Justin. On s'entendait si bien que, quand il m'a demandé de sortir avec lui, j'ai dit oui. C'était un rendez-vous anodin, c'était pas de la triche, n'est-ce pas? Justin s'est pointé, eh bien, je ne voulais pas comparer, mais Dylan était comme un désert, alors que Justin était clairement une oasis verte. Mais juste quand Justin et moi sommes sortis du café, nous avons rencontré Dylan sur le trottoir, avec une autre fille. Ça veut dire que nous voulions tous les deux trouver quelqu'un de nouveau? Si oui, peut-être qu'on ne devait pas attendre jusqu'à l'hiver. Donc, Dylan a insisté pour venir et, naturellement, il voulait savoir qui était Justin.
J'ai dit que nous voyions tous deux d'autres personnes, donc c'était pas grave. Mais il s'est avéré que la fille que j'ai vue avec lui était juste une amie. Il était temps que je sois honnête avec lui. Je lui ai dit qu'il était un porte-bonheur pour mon affaire, et c'est pourquoi j'ai continué à sortir avec lui. Il s'est serré la poitrine et m'a donné ce regard de cœur brisé. Puis il a juste hoché la tête et est parti. Je me sentais vraiment mal, mais au moins c'était fini maintenant, n'est-ce pas? J'ai recommencé à élever Lucie du mieux que je pouvais, à essayer de sauver mon magasin en faillite, et à sortir avec Justin, mais finalement ça n'a pas marché avec lui. Ce qui est bizarre, c'est que je me suis retrouvée à penser à Dylan tout le temps. Juste les choses ringardes qu'il disait et ses manières excentriques. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que s'il était là, la vie serait tellement mieux. Oh mon Dieu, ce que je viens de réaliser m'a surpris. J'ai vraiment des sentiments pour Dylan. J'ai essayé de lui envoyer des textos et de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Enfin, cela n'est pas de sa faute. Donc je suis allée chez Elena et je me suis confiée à elle. C'est alors qu'elle m'a pris les mains et m'a dit la vérité choquante. Dylan est en fait mon cousin. Il vient vraiment d'emménager dans cette ville et il est ingénieur. Mais j'ai inventé cette histoire de tarot. En fait, Dylan t'a vu une fois venir chercher Lucie et il t'a aimé. Donc j'ai décidé d'arranger votre rencontre. Quoi? Donc tout ce temps, ce n'était qu'un mensonge? Mes affaires ne se sont pas améliorées grâce à Dylan, c'était juste une coïncidence. J'étais un peu en colère contre Elena, mais je lui ai demandé une faveur. Je suis trop nerveuse. Elena m'a organisé ce rendez-vous avec Dylan. Il pense qu'il va la rencontrer elle, pas moi. Oh, il est là. Oh, c'est toi. Dylan, je sais que j'étais horrible avec toi et je suis désolée. Elena m'a tout dit et je me fiche de savoir si mes affaires seraient meilleures ou pires. Même si nous avons dupé l'un et l'autre, je sais que je t'aime bien et je te veux à mes côtés. Il m'a jeté un regard interrogateur, puis voyant que j'étais sérieuse, il m'a pris dans ses bras. Et maintenant? Eh bien, nous sommes de nouveau ensemble. Il est si génial avec Lucie. Et devinez quoi? Mes affaires reprennent de manière magique. Donc, cela n'a rien à voir avec la magie ou les porte-bonheur, ou tout ce qui concerne Dylan, qui a non seulement recommandé ma petite boutique de bougies à tous ses amis et clients, mais a également lancé une campagne de marketing en ligne pour moi. Parfois, le bonheur est juste sous notre nez, mais nous essayons quand même de le chercher ailleurs. Donc, mon conseil pour vous est d'apprendre à être heureux avec les choses que vous avez déjà, car, croyez-moi, ce n'est que lorsque vous les perdez que vous réalisez à quel point elles étaient formidables. Ouais, voici un autre lot de factures qui s'ajoute à la pile. Oh, salut, je suis Zoé, une jeune diplômée devenue employée de bureau avec un salaire minable. Je peux à peine payer la nourriture et le loyer, sans parler de ma dette universitaire. Ce ne serait pas si grave s'il n'y avait que moi, car je pourrais me contenter de soupe aux nouilles. Mais je devais aussi penser à Birdie, ma petite sœur. Oh, elle est rentrée de l'école. Zoé, j'ai trouvé papa aujourd'hui. Hein? Je l'ai regardée avec un sourire en coin. En fait, ce n'était pas nouveau. Vous voyez, nos parents sont morts alors que Birdie n'était qu'une petite fille. Alors elle avait envie d'avoir des parents comme ses amis. Elle me disait souvent « Zoé, tu es comme ma maman. Mais Clara et Polly ont aussi des papas et j'en veux un aussi. » Elle était si innocente que chaque fois qu'elle voyait un homme sympathique dans la rue, elle me demandait « Est-ce mon papa ?»« Allez, viens ici. Comment était l'école aujourd'hui ?»« Papa est vraiment très beau et il vit dans une grande maison. Viens, je vais t'emmener le voir. » Oh mon Dieu, ce n'était pas une maison. C'était un manoir. Confuse, j'étais sur le point d'interroger Birdie à ce sujet, mais elle a commencé à sonner la cloche plusieurs fois. Avant que je ne puisse l'arrêter, quelqu'un semblant être le majordome est sorti et nous a joyeusement fait entrer sans poser de questions. C'est bizarre. Je sirotais mon thé glacé et regardais autour de moi, absorbant la riche énergie, quand soudain, un homme très élégant s'est approché. « Le voilà, c'est papa. » Hein? C'était si confus. Et la voir faire un câlin à un étranger était super embarrassant. J'ai parlé avec le gars pour comprendre ce qui s'est passé, et apparemment il s'appelle Harry et il a 22 ans comme moi. Hein? C'est dingue! Il a l'air beaucoup plus vieux, et il agit comme tel. Quant à l'histoire du papa, il s'avère que Birdie attendait le bus scolaire et a vu une femme laisser tomber son portefeuille. Elle s'est donc précipitée pour le ramasser et s'apprêtait à le rendre, mais la femme s'est retournée, a vu Birdie le tenir et l'a accusé d'être une voleuse. Juste à temps, Harry est apparu et a prétendu être son père pour régler l'affaire. Puis il l'a emmené au manoir et le lui a fait visiter. C'est donc ce qui s'est passé. Oh, ma sœur. Birdie m'a tout raconté. C'est une enfant si précieuse. Je l'adopterai volontiers. Pas question! Pourquoi pas?
Tu aimes être ici, pas vrai, Birdie? Zoé, j'aime vraiment cet endroit. Je peux jouer avec Oreo autant que je veux et maintenant, j'ai un papa, tout comme Clara et Polly. Mais je ne peux pas la laisser seule ici. Bien sûr que non. Tu peux rester avec Birdie. Quoi? Comment une si bonne personne peut-elle soudainement tomber du ciel? Sceptique, j'ai dit à Harry que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir. Il a souri et m'a tendu sa carte de visite en me disant de l'appeler quand je voulais. Qu'est-ce que c'est? Harry Atkins, le fils aîné du président de ATLAC Corporation. Incroyable! Son nom était partout sur Internet, comme étant un jeune homme riche et éduqué. Si c'était le cas, alors ça devait être réglo, n'est-ce pas? Oh, je ne peux pas payer tout ça. Ma sœur et moi méritons mieux que cette vie. Et puis, ce serait bien d'avoir un endroit où rester gratuitement, non? Alors, le lendemain, je suis allée voir Harry et je lui ai proposé de l'aider à faire le ménage en échange. Harry a accepté et a présenté un contrat préparé. Un contrat? D'accord, mais il y avait une clause qui m'obligeait à ne pas mentionner que j'étais la sœur de Birdie. C'était un peu bizarre. Mais, tant pis, ça n'avait pas d'importance. C'était pour notre nouvelle vie luxueuse. Attends, mais est-ce que ça veut dire que je dois aussi l'appeler papa? Donc, ouais, ma nouvelle vie a commencé et, oh mon Dieu, c'était formidable! Une femme de chambre me ramenait le petit déjeuner au lit et faisait toute ma lessive. Pas besoin de mon aide aux tâches ménagères, il y a en fait plus de domestiques dans cette maison que de personnel dans mon bureau. Il est donc évident que je n'ai plus rien à faire. Malgré tout, j'ai voulu me rendre utile, parce que les entendre m'appeler mademoiselle me mettait dans l'embarras. Pourtant, il s'est avéré que je suis nulle pour les tâches ménagères. Une fois, j'ai mis la veste de costume d'Harry dans la machine à laver et j'ai fini par l'abîmer, ce qui l'a fait arpenter la pièce de long en large en colère. Et puis, il n'arrive jamais à dire quelque chose de gentil sur moi. Toujours à se plaindre des fleurs que j'ai achetées, ou à dire que les muffins que j'ai passé des heures à préparer étaient trop moelleux. Il a jeté tous mes objets faits main, parce qu'il pensait que c'était des déchets. Quel homme grossier! Oh, attendez, ce n'est même pas un homme. C'est juste un enfant têtu qui ne se soucie pas des sentiments des autres. Je vous le dis, s'il n'y avait pas Birdie et ce contrat, Mais ce ne sont que des petits reproches. En général, notre vie ici était géniale. Birdie est très heureuse, et la voir vivre sa meilleure vie me fait sourire. Mais, à mon insu, il s'est avéré que c'était le calme avant la tempête. La tempête Rachel, la fiancée promise d'Harry depuis son enfance. Elle vient d'une famille riche et est considérée comme une alliance de mariage convenable pour la famille d'Harry. J'ai entendu les domestiques dire que Harry est le successeur de l'entreprise, donc quand il épousera Rachel, l'entreprise sera encore plus florissante. Dès qu'elle m'a vue, Rachel n'a cessé de demander à Harry « Hé, qui est-ce? Pourquoi est-elle là? Et cette fille aussi? Pourquoi y a-t-il un enfant dans la maison? » Qui est cette dame effrayante? En entendant cela, Rachel m'a regardée de la tête aux pieds et a commencé à me poser des questions. « Pourquoi es-tu ici? Comment connais-tu Harry? Quand est-ce que tu pars? » Assez! Quel soulagement! Harry est intervenu juste à temps et l'a entraîné dans la salle de lecture. Rachel a suivi Harry, mais n'a pas oublié d'enrouler ses bras autour de son cou en me regardant d'un air satisfait. Hein? Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Oh! Est-elle jalouse? Si c'est le cas, elle perd son temps. Parce que c'est vrai que j'ai le béguin pour quelqu'un, mais ce n'est pas Harry. Vous voyez, l'autre semaine, je rentrais de l'épicerie quand j'ai rencontré l'amour de ma vie. Mon sac à provisions s'est déchiré et mon soda, mes cookies et mes frites sont tombés. J'essayais de tout ramasser sans me faire écraser quand soudain un gars est apparu et m'a aidé, puis il m'a ramené chez moi. Il s'appelle Marcus et il est tellement sexy. Après ça, on a échangé nos numéros et on s'envoie des textos depuis. Il est si facile de parler à Marcus que je me suis confiée à lui sur tout, de l'adoption de Birdie au fait que je travaille maintenant comme femme de ménage. Il est si doux et gentil et j'ai l'impression que je peux tout lui dire. C'est le prince de mes rêves. Bref. Ma vie étrange au manoir continuait. Une chose est sûre, Harry était génial avec Birdie. Pour son anniversaire, il lui a fait la surprise d'une sortie au parc d'attractions. Je dois admettre que nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Birdie nous a fait monter 5 fois sur le carrousel, puis nous avons eu des glaces. Soudain, j'ai remarqué que Harry me regardait bizarrement. « Quoi? Tu as de la glace sur les lèvres. » Ici. Il s'est penché vers l'avant et a doucement essuyé la glace avec une serviette. À ce moment-là, une foule s'est précipitée et Harry a tendu la main pour nous rapprocher de lui, Birdie et moi. Nos regards se sont croisés et...
pourquoi avais-je la chair de poule et le cœur qui battait à la chamade? Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il fait ça intentionnellement ou non? Et pourquoi ai-je eu ce sentiment étrange? Alors que j'étais encore plongée dans mes pensées, Harry a arrêté la voiture et a dit qu'il devait passer chez son frère pour prendre des dossiers. Hein? Ce n'est pas... Marcus? Marcus? J'ai balbutié. Vous vous connaissez? Je n'ai pas répondu, j'ai plutôt porté mon attention sur Birdie. En rentrant, je me suis demandé pourquoi Marcus ne m'avait jamais dit qui il était. Je lui ai demandé par texto, et il m'a répondu qu'il ne s'entendait pas, donc il ne voulait pas que je le sache. Malgré tout ça, je suis restée éveillée toute la nuit, à penser à Marcus, et aussi à Harry. La moindre des choses est de dire que j'étais confuse à propos de tout. Puis Marcus et Rachel se sont soudainement pointés à la maison d'Harry un jour avec un sac d'épicerie. Rachel a annoncé qu'elle préparait un gâteau car c'était bientôt son anniversaire et que nous devions tous y assister. Ok, bizarre, mais peu importe. J'étais en train de préparer la pâte lorsque Marcus a pris ma main remuante et a insisté pour m'aider. Soudain, Harry s'est interposé entre nous. En voyant cela, Rachel a tiré sur le bras d'Harry et l'a éloigné. J'ai écarquillé les yeux d'horreur en voyant le mélange voler en l'air et nous éclabousser au ralenti. Nous sommes restés là, couverts de pâte à gâteau, tandis que nous échangions des regards en feu. Ok. Donc, après cette petite scène, je pense qu'il est clair que Harry a des sentiments pour moi. Plus tard, quand Marcus et Rachel sont partis, et que je venais de prendre une douche, Harry a frappé à ma porte et m'a dit en souriant. « Zoé, il y a un dîner de famille demain où tu vas rencontrer mes parents. T'inquiète, tu n'auras rien à dire. En guise de remerciement, je vais payer tes dettes d'université. » D'accord, c'était bizarre, mais à ce stade, j'avais appris à ne plus poser de questions. En plus, ce serait bien d'être libre de toutes ces dettes. Et c'était juste un dîner, n'est-ce pas? Je veux rompre les fiançailles avec Rachel. C'est ma petite amie, et nous avons déjà un enfant ensemble. Quoi? J'ai failli crier de surprise, mais Harry m'a serré la main pour m'empêcher de dire quoi que ce soit. Alors je suis restée assise, l'air abasourdi. À ce moment-là, Marcus et Rachel ont fait irruption. Arrête cette comédie, maman, papa. Ce n'est pas sa petite amie. Et cette petite fille est en fait sa sœur. C'est juste une pauvre servante. Oui, c'est vrai. Je le savais depuis le début. J'ai demandé à Marcus de faire semblant de t'aimer pour avoir des preuves. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Maman, papa, un menteur comme lui ne mérite pas d'être l'héritier de votre entreprise. J'espère que vous le reconsidérerez. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe ici? Petite amie? Mon enfant? L'héritier de quoi? Je ne savais qu'une chose, c'est que j'avais été trompée à la fois par mon béguin et par Harry. Je me sentais comme une idiote. Alors j'ai vite attrapé Birdie, emballé toutes mes affaires et je me suis enfuie du manoir immédiatement. La pauvre innocente Birdie semblait si confuse. Elle demandait où était son père et pourquoi elle ne pouvait pas rester avec lui. J'ai pris ce qui restait de nos économies pour louer un petit appartement pour nous deux. La vie a repris son cours normal, avec les lettres de mise en demeure et tout le reste. C'était notre réalité, je le savais maintenant. Les 2 derniers mois étaient comme un rêve. Il était temps de se réveiller. Mais malgré tout, je me sentais triste chaque fois que je pensais à la façon dont Harry m'avait trompée. En fouinant sur Internet, j'ai vu un article sur la façon dont Marcus avait repris la société avant de faire faillite à cause de ses mauvaises décisions. Quant à Harry, il avait fondé sa propre start-up et ça avait l'air de bien fonctionner. Mais et puis, un jour ensoleillé, j'allais chercher Birdie à l'école quand une personne familière est arrivée à côté de moi. « Hey, c'est une belle journée, n'est-ce pas? »« Harry, qu'est-ce que tu veux? » ?»« Écoute, j'admets qu'au début, je t'utilisais juste pour me dégager de mes engagements avec Rachel. Mais ensuite, je veux toi et Birdie dans ma vie. Je t'aime, Zoé. Veux-tu rentrer à la maison avec moi? » J'étais si nerveuse, comme je n'ai jamais été auparavant. Je ne savais même pas que c'était possible pour une conférence de presse d'être aussi bondée. Soudain, les flashs sont arrivés de toutes les directions. C'était presque aveuglant, mais le déclic ne s'arrêtait pas, ainsi que leur voix m'appelant par mon nom. « Hazel, regarde par ici !»« Ici, par ici, Hazel !» Oh mon Dieu, pourquoi c'était si chaotique? J'ai commencé à paniquer et je me suis enfuie. Mais je n'avais fait que quelques pas quand... Boum! Oh, ce stupide talon! Oh, salut, je ne vous avais pas vu. Soyons réalistes, c'est assez difficile de voir quelqu'un sous cet angle. Puis de toutes parts, les journalistes ont afflué tels des vautours affamés
en essayant de me prendre en photo. J'étais encore confuse et je ne savais pas quoi faire quand... « Messieurs, s'il vous plaît, laissez-lui un peu d'espace. Tu vas bien ?» Robert, mon père adoptif, est venu m'aider à me relever. Excusez-nous, c'est la première fois qu'elle assiste à un tel événement. Si vous êtes d'accord, nous allons l'aider à répondre à vos questions. Ouf, j'avais enfin échappé au chaos. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Dès qu'il est rentré dans la maison, Robert a crié « Pamela !» Ce qui m'a donné la peur de ma vie. « Je ne t'ai pas demandé d'apprendre les bonnes manières à Hazel ? Comment as-tu pu la laisser s'embarrasser devant le public comme ça ?» Pamela avait l'air mortifiée et continuait à s'incliner et à s'excuser, mais Robert était toujours furieux. « Si ça se reproduit, tu ferais mieux de faire tes valises et de partir d'ici. » Je me sentais tellement coupable. C'était à cause de moi qu'elle s'était fait hurler dessus comme ça. Mais j'avais fait de mon mieux. Ce n'était clairement pas assez bien. J'ai essayé d'oublier, mais tôt le lendemain matin, Pamela m'a réveillée. Elle m'a donné un emploi du temps et m'a dit qu'à partir de maintenant, je n'aurais plus besoin d'aller à l'école, et qu'au lieu de ça, un tuteur viendrait m'enseigner à la maison. « Quoi ? Pourquoi tout d'un coup ?» J'ai demandé à Pamela, choquée. « C'est à cause de l'incident d'hier. Le maire a décidé que vous deviez passer plus de temps à apprendre l'étiquette nécessaire. »« Es-tu sérieuse ? Il ne peut pas me garder enfermée ici. Pas question !»« Hazel, écoute, tu devrais être reconnaissante d'avoir été adoptée dans cette maison. Garde à l'esprit tout ce que M. Cornelius a fait pour toi et fais docilement ce que je te dis. Tu comprends ce que je veux dire ? » En regardant Pamela, je savais que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Le jour de la cérémonie d'ouverture de la mairie était enfin arrivé et j'ai pu quitter la maison pour la première fois en 1 mois. 1 mois entier. C'était le moment de vérité. Aux yeux du public, je m'étais complètement transformée en une vraie jeune fille prestigieuse. Lorsque Robert a commencé son discours, il a annoncé une collecte de fonds au profit de mon orphelinat, dans l'espoir que les enfants comme moi aient une chance de vivre une vie meilleure. En entendant son discours, j'ai eu du mal à retenir mes larmes. J'étais assise à côté de ma mère adoptive, Elinor, et je me suis retournée pour la serrer dans mes bras. Tout le monde me regardait et il semblait que j'avais enfin fait quelque chose de bien. J'ai souri à Robert et nous avions tous les deux les larmes aux yeux. Peut-être que Pamela avait raison. J'avais de la chance d'avoir été adoptée par des gens aussi gentils. Mais dès que nous sommes rentrés, tout a changé. Mes parents se sont tus et sont allés dans leur chambre, me laissant seule. Où étaient mes louanges ? J'avais si bien fait, non ? Pourquoi n'étaient-ils pas contents ? Les jours suivants, ils m'ont encore demandé de les rejoindre pour leurs événements, donc on dirait que j'ai fait du bon travail. Tandis que les médias et le public étaient là, ils étaient tous sentimentaux et affectueux envers moi, me félicitant constamment. Nous devions avoir l'air d'une famille parfaite. Mais dès qu'on rentrait à la maison, ils m'ignoraient, et s'ils voulaient me dire quelque chose, ils demandaient à Pamela de me le transmettre. C'était vraiment bizarre. Je commençais à me sentir seule et déprimée, et même si je vivais dans un véritable luxe, l'orphelinat me manquait. Un jour, la fille de Pamela, qui est aussi la seule amie que j'avais dans cet énorme manoir, Paisley, a vu à quel point j'étais bouleversée et m'a demandé « Hey, pourquoi as-tu accepté d'emménager dans cette maison ? Tu es clairement malheureuse ici. » Paisley m'a compris. Elle avait le même âge que moi, donc on pouvait bien s'entendre. J'étais nerveuse de lui en parler, mais je savais qu'elle comprendrait. Alors je lui ai tout dit. Le truc, c'est que j'ai une petite sœur. Elle a seulement 8 ans et elle s'appelle Amber. C'est pour ça que l'orphelinat me manquait tant. Elle y était encore. Elle a une maladie cardiaque congénitale et après la mort de nos parents, l'orphelinat ne pouvait pas payer ses factures d'hôpital. Quand la famille du maire a décidé de m'adopter, j'ai refusé parce que je ne voulais pas laisser Amber seule. Mais ensuite, Robert a proposé de payer ses traitements médicaux si j'acceptais, et le reste appartient à l'histoire. Je ne peux pas partir comme ça. Si je le fais, que va-t-il arriver à Amber ? Oh, Hazel, je ne savais pas ça. Je suis désolée, mais je dois être honnête avec toi. Une fois, j'ai entendu Robert et Elinor dire que tu étais la fille parfaite pour jouer ce rôle. Hein ? Quel rôle ? Ça voulait dire qu'il m'utilisait pour quelque chose ? Ça n'avait aucun sens, mais ces mots retentissaient dans mon esprit jusqu'à ce que... Un jour, Elinor m'a demandé de l'accompagner à un événement caritatif qui, disait-elle, allait être diffusé à la télévision. On devait préparer des plats faits maison et les distribuer aux sans-abri. J'étais si contente, mais lorsque je suis entrée dans notre cuisine, j'ai découvert que les chefs avaient déjà tout préparé avant l'arrivée de l'équipe de tournage. J'étais très déçue et j'ai demandé à Elinor ce qu'il en était. Elle a ri et a dit « Oh non, ma chérie, notre travail consiste juste à être jolie et gracieuse devant la caméra. » Puis, avant de distribuer la nourriture, elle m'a donné une paire de gants et m'a dit « Ne touche pas leurs mains, d'accord ? Elles sont sales. » Oh mon Dieu ! Comment a-t-elle pu dire de telles choses ? Oh ! Alors ça m'a frappée. Je comprenais maintenant ce que Paisley avait dit.
L'affection et la gentillesse que les Cornelius me montraient, c'était juste pour le spectacle. Tout ça pour gagner la confiance de l'audience, alias le public, alors que c'était ça leur vrai visage. Je devais faire quelque chose, je ne pouvais pas les laisser tromper le public comme ça. Lorsqu'Elinor est allée aux toilettes et a enlevé ses gants, je les ai rapidement saisis et jetés à la poubelle. Quand nous sommes ressortis, un sans-abri s'est approché d'elle pour lui exprimer sa gratitude et lui a demandé une poignée de main. Bien sûr, elle a essayé de refuser, mais à ce moment-là, la caméra était tournée vers elle. Alors elle n'avait pas d'autre choix. Et l'homme ne s'est pas contenté de lui serrer la main. Il a même pris Elinor dans ses bras pour un gros câlin. Je n'ai pas pu retenir mon rire en voyant à quel point elle était troublée. C'était bien fait pour elle. Ensuite, Elinor a attrapé mon bras et m'a traînée dans un coin tranquille. Puis elle a dit « C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas ?» J'ai fait semblant de ne pas comprendre de quoi elle parlait, ce qui l'a rendue encore plus furieuse. Plus tard, dans la soirée, quand nous sommes rentrés à la maison, Robert nous attendait déjà et m'a crié « À quoi penses-tu jouer ?» J'étais confuse, mais ensuite Elinor a ajouté « Ne tente pas de m'embêter comme ça encore une fois. Maintenant écoute bien, ta petite sœur ne te manque-t-elle pas? Tu n'es pas curieuse de savoir si elle va bien ou pas? C'est vrai, il vaut mieux bien te comporter à partir de maintenant, jeune fille. » J'étais si bouleversée par ce qu'ils avaient dit que je voulais même pas quitter ma chambre. Et si quelque chose arrivait à ma sœur? Soudain, Paisley est passée par la fenêtre pour entrer dans ma chambre. Dès que je l'ai vue, j'ai fondu en larmes. « Paisley, s'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin que tu ailles à mon orphelinat voir Amber pour voir si elle va bien. » Quelques heures plus tard, Paisley est revenue, haletante. « Ta sœur, elle ne va pas très bien. »« Quoi? Mais n'avait-elle pas reçu de l'argent pour ses traitements mensuels ?» Paisley a secoué la tête. « Les nonnes ont dit qu'elles n'ont pas reçu un centime depuis ton départ. Maintenant, Amber survit à peine. » Les mots de Paisley m'ont brisé le cœur. Ces deux-là m'avaient trompée pendant tout ce temps et maintenant la vie de ma sœur ne tenait qu'à un fil. Je devais aller au fond des choses. Je suis passée devant le bureau de Robert et j'ai entendu quelqu'un parler. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un groupe d'hommes d'âge moyen assis autour d'une table. L'un d'eux a pris la parole. « Hé Robert, le jour de l'élection approche. Est-ce que la petite fille fait toujours du bon travail ? » « Oh, ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite fille idiote. Elle croit tout ce que je lui dis. Surtout à propos de sa sœur malade. » Robert a souri. Comment ose-t-il parler de ma sœur comme ça? Je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas laisser cet homme vicieux tromper tout le monde comme il m'avait fait. Alors j'ai pris mon téléphone pour filmer. En parlant de ça, combien d'argent de charité avons-nous obtenu jusqu'à présent? 100 000 $, Robert a dit. Et la salle a été remplie de louanges. Messieurs, d'ici la fête de clôture de l'action caritative ce week-end, nous devrions avoir presque 500 000 $ pour la campagne électorale. Dès que j'aurai gagné, votre entreprise bénéficiera de réductions d'impôts pendant les 4 prochaines années. J'ai dû couvrir ma bouche pour m'empêcher de halter. Pendant tout ce temps, il m'avait exploité, moi et l'orphelinat, pour sa corruption. Mon Dieu, je me suis sentie si stupide de tomber dans son piège. Soudain, mon téléphone a sonné. « Qui est là ?» Robert a crié et s'est précipité vers la porte. Oh non, paniqué, j'ai couru, mais pas assez loin, avant que je trébuche et que le téléphone s'envole de ma main. Robert et ses hommes m'ont rattrapé, ont pris le téléphone et ont effacé toutes mes preuves. Ils m'ont même confisqué le téléphone. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je t'ai déjà prévenu, n'est-ce pas ?»« Tu es un menteur !» j'ai crié. « Tu n'as pas payé 1 centime à ma sœur !» Robert a grogné. « Qui t'a dit ça ?» Mais tout ce qu'il avait comme réponse était mon silence et mon regard irrité. Furieux, il m'a traîné jusqu'à ma chambre. « Servante, apportez-moi les clés de sa chambre !» Et il m'a enfermée à l'intérieur. Jusqu'au jour de la fête de clôture de l'association caritative, où ils allaient annoncer la somme d'argent qu'ils avaient perçue. Ce jour-là, tout le personnel était sorti du manoir. Soudain, j'ai entendu qu'on déverrouillait ma porte. Je me suis cachée derrière l'armoire. « Hazel, où es-tu » Oh, c'était juste Paisley. Elle a trouvé un moyen de me faire échapper du manoir et m'a dit de courir directement à l'orphelinat. Mais non, je devais d'abord démasquer ce vieux renard rusé, Robert. Quand je suis arrivée à l'événement, Robert était en train de faire son discours. J'ai immédiatement couru vers la scène, pris le micro et raconté à tout le monde son plan diabolique. Mais je n'étais pas de taille. Avant que je puisse finir, la sécurité m'a traînée hors de la scène. Et Robert avait déjà pris le contrôle de la situation. « Mesdames et messieurs, je suis vraiment désolée pour le comportement de ma fille. La raison pour laquelle nous avons décidé de l'adopter était sa maladie mentale. Depuis qu'elle est arrivée chez nous, elle s'est améliorée, mais comme vous pouvez le voir, il y a eu une petite rechute. » Quel serpent! Cet abruti ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il veut. À ce moment-là,
le grand écran de la scène a soudainement montré la vidéo que j'avais prise, révélant tous les plans de Robert et de ses complices. Maintenant, il était bel et bien exposé. Je l'ai regardé pendant qu'il balbutiait. « Non, ça ne peut pas arriver !» À ce moment précis, la police s'est précipitée pour arrêter Robert et ses complices dans les tribunes. Vous vous demandez comment nous avons réussi à faire ça? Alors que je courais dans le couloir, j'ai réussi à envoyer la vidéo à Paisley. Dès qu'elle l'a reçue, elle est venue me trouver et a vu tout ce qui s'était passé. Elle a couru chez sa mère pour demander de l'aide. Pamela a alors élaboré un plan. Pendant que Paisley me libérait du manoir, Pamela s'est mise au travail pour projeter la vidéo sur le grand écran. Génial, non? Un mois plus tard, Robert et ses complices sont arrêtés pour détournement de fonds, et bien sûr, il est enfermé pour un longtemps. Lui et Elinor ont tous les deux reçu un tel retour de bâton de la part du public, à tel point qu'elle a dû rester cachée elle aussi. L'argent de la charité a heureusement été remis à l'orphelinat, et une partie a été utilisée pour prendre soin de ma sœur, Amber. Elle va beaucoup mieux maintenant. Oh, Paisley et moi sommes toujours les meilleurs amis du monde. Pamela a trouvé un bien meilleur travail, et quant à moi, je suis retournée à l'orphelinat jusqu'à ce que je sois assez grande pour partir. Je préfère 1000 fois rester seule avec ma sœur que d'être adoptée par une famille paumée à nouveau.